Wesh l'équipage, wesh les frérots, comment est-ce que vous allez? On est parti les frères? Tome 63 de Kingdom, let's get it. Kanyu, capitale royale de Qin. L'armée de Kanki est-elle encore acculée? Il semblerait qu'elle ait déjà pénétré le territoire de Heiyu, mais qu'elle n'ait pas encore atteint la forteresse. Il se heurte à l'armée de Koshu en infériorité numérique, dans les plaines et dans les territoires forestiers qui précèdent la forteresse. N'ont-ils pas toujours été inférieurs en nombre? Cela fait déjà près de 10 jours qu'ils ont débuté là-bas. C'est le 9e jour. Ils se rapprochent du centre névralgique. Les batailles aisées, ça n'existe pas. Cependant, si on ne franchit pas Heiyu, l'armée n'atteindra pas Kantan, la capitale royale située plus loin. Kanki. Prédiction les frères! Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas un modo là? Il n'y a pas un modo là? On n'a pas un putain de modo dans ce chat là? C'est une blague quand même. Mais les gars, faut tout faire tout seul dans cette vie. Faut tout faire tout seul dans cette vie les frères. C'est un scandale. Wesh l'unité, ça vaut quoi mon frère Grimjo? 80 versus 240 000, non mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est une dinguerie les frères. Là ce que... Si Kanki gagne la bataille, je vous jure c'est un des moves les plus fous que j'ai vu de ma vie. Mais pour le coup je pense que c'est chaud. En vrai hein. Mec qui se plaint des modos. Ouais c'est vrai que c'est un peu du contre quoi. Bon allez let's go les gars. La 13e année du règne d'Eisei. Kanki attaqua Zhao à Heiyu. Tiré des Benji, récits fondamentaux de Qin. Ok. Ok, donc ils ont bien... Ok, let's go. Ok, let's go. Ok les gars, ok. Putain mais Kanki il a toujours l'air serein, il a pas l'air d'avoir peur. Hein. Mais pourtant la bataille on dirait qu'elle a l'air foirée pour lui et ses hommes. C'est impossible, c'est vrai que pour moi aussi c'est impossible de gagner. Salut j'ai dit de mon frère, depuis TikTok, bah c'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pause. Je vais regarder ça mon frère. Et merci en tout cas d'être là. Trafalgar ça va quoi? Allez les gars. Putain mais je vois pas comment Kanki peut gagner là, je vois pas, ça a l'air compliqué. Hein. L'ennemi est placé sur AQ. Chapitre 680, le message du chef. Kanki va gagner grâce au pouvoir de l'amitié, j'ai pas l'impression que ce soit l'AD1. Il fait peur lui. Qin, armée de Kanki. Rin, Gyoku-san, encore des renforts qui arrivent par le fond. Armée de Kanki, Rin Gyoku, second général des forces centrales. Kohaku des... Kohakuku des forces centrales de Zhao divisa les forces centrales de l'armée de Kanki. Il alla en premier lieu du côté de Rin-Gyoku pour l'écraser sévèrement. N'épargnez personne, tuez-les tous. Pour cette raison, l'armée de Rin-Gyoku se débanda et fut acculée au point qu'il lui était difficile de reformer ses rangs. On se retire une fois de plus, sortez de la mêlée les gars. On y va. C'est déjà foutu on dirait. On se fait défoncer. Ouais. Mais être visé ici implique que le chef qui est du côté de Koku est hors de danger. Ça lui donne le temps de réfléchir. Le chef va bientôt exécuter un plan? Ouais, j'aimerais beaucoup. Oh. Alors notre bordel ici, c'est pas grave. Connaissant le chef, il va sûrement nous élaborer un truc. Ou alors, il y réfléchit depuis le début. Hein? Ingyoku-san! Oh, Jota, vous êtes sain et sauf? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est si grave? Vous avez été battu? Non, pardon, c'est... Les gars de Kokutsu-san se sont retirés temporairement de la bataille. Pardon? Ils sont échappés en prenant d'autres hommes avec eux. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La famille Kokutsu a fui? Non, c'est chaud les gars là. Se retirer temporairement? Ça ne se reproduira pas. Pardonnez-nous. Arrête de t'excuser à la fin. Jota, vous êtes fidèlement resté. Si ça vous dit, rentrez dans notre famille. D'accord, merci infiniment Rin-Gyoku-san. Ok. Ah, c'est des bandits, donc ça me choque pas qu'il y ait des mecs qui s'enfuient, hein. Il y a des mecs vaillants, quand même. Ouais, c'est une armée de bandits, en fait, ça le problème. Leur courage, il est pas compliqué à gérer. Chef, il n'y a pas seulement l'ennemi, il y a aussi les gêneurs dans nos rangs. Nous, les officiers au commandement, on ne se laisse pas ébranler.
Certains compagnons parmi nos subordonnés ne nous ont rejoints que pour tirer la couverture vers eux. Chez nous, il n'y a pas de loyauté ou de je ne sais quoi comme à l'armée. Le bateau a bien grandi, mais ce même bateau qui a commencé à couler manque de caractère qui le pousse à agir. C'est actuellement notre plus grand point faible. Ah, il manque de caractère qui le pousse à agir. Ah bah c'est Shin qu'il leur faut. C'est pour ça qu'il y a Shin du coup là. QG de l'armée de Kanki. Maron-san, où est le chef? Il se couchait dans sa tente à l'arrière. Nous avons compris pourquoi les renforts ne sont pas arrivés du côté de Koku. La famille Doron qui était censée venir au renfort est introuvable, parce qu'ils ont déserté. Et la famille Gensai a été vue en train de courir dans la direction opposée. Koku-san nous a dépêchés pour vous prévenir, vous et le chef. Si on ne prend pas vite des mesures, l'armée de Kanki va... J'ai compris, assez. J'ai compris. Alors rassurez-vous et retournez à vos postes. Kanki qui farme un max d'aura, Zerma il même, il réfléchit, il nous fait une dragonne, tout ça pour se faire remplir. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu comme Dragon Kanki. Sauf que lui il est confiant, il regarde l'horizon en souriant. Là où Dragon il stresse. À vos ordres. Le bruit des affrontements se rapproche. C'est vrai. Nous prenons congé. Merci. Bon. Eh bien il est temps pour moi aussi de rassembler quelques personnes de confiance et de m'enfuir. Oh, jure Maron, il veut s'enfuir. Ouais, c'est une dinguerie, là. Maron. Il y a un truc dont je dois te parler. Hein? Hardcore, il l'a attrapé au moment où il devait s'enfuir. Ok, c'est une petite dinguerie, ça. Ok, c'est aussi une dinguerie, ça. Aile droite de l'armée de Kanki, armée de Raido. Oh! Fais pas ça, bordel! Aido-san! Putain, c'est sans fin. Aido-san! Aido-san! Ah! Ojiko! Qu'est-ce que tu fous dans un endroit pareil? Un message du chef, très important. Un message du chef? Par toi? Oui, c'est très important. Menteur, il ne te confierait rien d'important à toi. Ojiko, tu es... Mais ton corps est en lambeaux. Oh, il a grippé cher, hein. Oui, c'était difficile de venir jusqu'à vous. J'ai été blessé, mais le chef a prévenu que je risquais de me faire capturer en chemin. Mais je n'aurais jamais rien dit, même capturé par l'ennemi. Le chef a dit que j'étais le seul à pouvoir le faire. À pouvoir vous porter le message, Raido-san, même si j'en mourrais. Alors voilà, Ojiko. C'est un bon, lui, hein. Franchement, c'est un bon, Ojiko, hein, d'être là et tout. Pourquoi je fais un accent? Non, c'est pas un accent, les gars, c'est parce qu'il a pas de dents. J'essaie de parler comme si j'avais pas de dents. Mais Ojiko, les gars, c'est un bon, hein. Ojiko, excuse-moi. On dirait bien que nous nous trompions tous à ton sujet. Quel est donc ce message de la part du chef? Hein? C'est quoi déjà? Ah! Ah oui, je m'en souviens. Alors, c'est quoi? Oh putain, je crois qu'il dit une dinguerie. Hein. Ouais, il a quand même des gens loyaux, même dans les bandits. Le chef a sérieusement dit ça? Ouais, absolument, Raido-san. Il a dit de vous le dire en particulier à vous qui avez tendance à agir imprudemment. Ce que Ojiko pense, c'est qu'il nous vous dit de ne pas trop agir imprudemment. C'est ce qu'Ojiko pense. Ouais, en effet. Bon, Ojiko repart, parce que le bataillon d'Ojiko se bat quelque part. Ah, mais je dois retourner voir le chef avant. Mais attends, où est le chef déjà? Les gars, on lève la mêlée et on se retire dans la forêt derrière nous. On va se reposer un peu. Et ils sont en train de faire une dinguerie. Mais les gars, mais là ils vont sacrifier l'unité Ishin là en fait. Parce que là s'ils se retirent, c'est que l'unité Ishin qui se bat toujours et qui a par-dessus l'ordre, elle va se battre. Pas étonnant de la part du chef, je m'en doutais. Ce qu'il maîtrise, Kanki. Raido-san, Raido-san! Qu'y a-t-il? La famille Yoma a capturé un type bizarre. Un type bizarre? Ouais, un gamin que les soldats ennemis appellent le genou. Il serait en fait le fils d'un certain Ryo Akuku, un général de l'aile gauche ennemie. Ah, let's go! Le genou! Le genou! Kanki a déjà sacrifié la Gyoku, sachant que Uwon c'est le fils d'Eusen. Ouais, donc il s'en bat les couilles de sacrifier Shin, de ouf. Ah, de ouf. Oh. Putain, ils ont eu de la chatte, ils ont capturé lui. Hein. Au même instant, de l'autre côté, sur l'aile gauche, l'unité Ishin. Oh! Rayez un chemin grâce à la cavalerie! Faites passer les fantassins! Ils sont là!
Après une bataille acharnée, est parvenue jusqu'au pied de la falaise escarpée qu'Uon avait indiquée comme zone à capturer. Bien, on est passé! Mais là-bas, ils furent sans voix devant la hauteur de la falaise et devant la raideur de la pente. Qu'attendez-vous? En avant! Ah, ils sont trop déter. Oi! Les gars, j'ai l'impression que cette bataille, elle va être particulièrement, mais particulièrement compliquée. Vraiment, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas comment ça va finir. Ah, le genou, ça va lui mettre des trucs de la fesses. Shin, le premier groupe de fantassins atteint le pied de la falaise. La falaise. Quoi? Le deuxième groupe de fantassins s'y dirige également. Parfait. Cavaliers, nous allons nous déchaîner pour attirer leur attention. Peu importe comment, il faut que le maximum de soldats se rapprochent de la falaise. Oi! Soldats, je compte sur vous. J'aime trop que l'infanterie elle ait son rôle à jouer et tout, c'est trop stylé frère. Yo Egon, c'est trop stylé frère. La mort ou tchétché pour le genou, vraiment. Ah! Oi! QG l'unité Ishin. Kiryoten, le premier groupe de fantassins a atteint la falaise. Oui, je les vois. À ce train-là, si les capitaines prennent trop de risques, ils vont être encerclés. On ne peut rien faire. Les fantassins ont-ils déjà atteint le pied de la falaise? Commandant Sgombanyu, comment va Uon? Mieux. Il se repose au calme. En tout cas, cela a été rapide. C'est parce que l'ennemi s'est quand même battu 8 jours durant contre la Gyoku. Naturellement, leur armée est affaiblie et ses dépassements sont lents. Tandis que pour nous, c'est le premier jour. C'est donc ça, mais... c'est maintenant que les choses se compliquent. Oui. En vrai, ils sont déter, la Gyoku, le Goku, ils ont géré quand même. Et ils ont affaibli, ils ont trouvé la strat, franchement c'est bon. Je préfère gagner 10 000 € ou te faire torturer par l'armée de Konki? Bah si possible, gagner 10 000 € et pas me faire torturer. Hein. L'armée d'Ishin est connue pour son infanterie très solide, ouais c'est vrai de ouf. Gaku Akusama! Il semblerait que les fantassins ennemis tentent l'ascension de l'escapement à droite. Évitez ce terrain en pente douce... Pardon. Évitez ce terrain en pente douce où sont placées nos embuscades pour les chasser. Et passer par ce terrain escarpé, ce n'est pas un hasard. Est-ce sous l'influence de l'unité Gyoku qui combattait précédemment? Quel dommage. Ce stratagème aussi précipitera leur mort. C'est un peu plus simple d'escalader de ce côté. Ouais. Ici, ça devient de plus en plus dur. Montez autant que possible par la droite. Ah, Bie-san! Eh bien, il est toujours nul. Hein. Oh. Pardon, j'ai cru que c'était mort. Merci Kai, merci Ku. Allez, c'est bon. Accroche-toi vite à la paroi. Eh mais... Tu monterais sans problème si tu faisais attention. Malgré tout, on a déjà atteint la moitié en vie. Si on continue comme ça, tout le monde pourra... Hardcore. Oh, wesh, les yeux. T'es en train de me dire qu'une simple pierre, ça peut faire ça? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tes yeux ils se barrent comme ça, wesh. Hein? C'est pas bon. Un couvert. Oh, putain, mais c'est une torture ce qui t'arrive là. Oh. Ça doit être tellement amusant en mode de jeter des pierres et de tuer des gens avec. L'ennemi attaque. C'est mauvais. Coulez-vous à la paroi à tout prix. Laissez pas vos têtes dépasser. C'est foutu. Les parties faciles à grimper sont complètement visées par l'ennemi. Passez sur des parties plus raides. Cachez-vous sous les rochers, sous les rochers. Putain, mais c'est une dinguerie, hein. C'est ce qu'on appelle le plan chute de pierre. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser monter sur des hauteurs qui ne sont pas des bons terrains de chasse. Et merde, ces salauds attendaient qu'on soit monté jusqu'à un certain point. Si on tombe de cette hauteur, on s'en sortira pas indemne. À gauche! Déplacez-vous sur la gauche. Mais la pente devient encore plus sévère. De cette façon, il leur sera plus difficile de nous viser. C'est une blague? On va grimper par là-bas? Sévère, c'est une blague, c'est carrément du dévers. Kiryoten, des pierres. Il leur jette des pierres. C'est très mauvais. Près de la moitié ont chuté avec les dernières salves, non? L'ennemi s'est préparé à ce point.
Ça relève donc de l'impossible. Ça va aller! L'unité Ishin n'est pas si friable. Encore plus à gauche. Mais comment va-t-on escalader ça? Pfiou. Je vous ai rattrapé! Curé! L'unité de fantassin de Kyukai aussi a atteint la base. Pour chouiner des hihi sur une falaise comme ça, c'est que vous manquez d'entraînement, les gars. Admirez la figure courageuse. Curé! Non mais... Oh! Let's go, Matt, mon frère! Merci beaucoup pour le sub, mon frère, Matt. 20 mois d'abonnement, let's go! Ah, c'est vrai que Matt, il faudrait que je change de concept et que je l'aille plus souvent. Mais c'est une tarée, par contre, les frères. C'est surcoté, en vrai, avec un pote, on avait tiré au paintball sur des prostituées à Boulogne et au bout de 5 minutes, t'as fait le tour. Franchement, faire ça en stream, c'est tellement le prime du divertissement. Je me suis fini dans la sauce le lendemain. Putain, mais elle est trop forte, Curey. Je crois qu'elle va niquer tous les mecs là-haut, elle va les empêcher de jeter des pierres. N'agis pas sans réfléchir, Curey. Tu dois entrer en action plus tard. La ferme. Avec Shiki, on s'entraînait souvent à l'escalade sur les falaises. Shiki. Ray tombe. C'est une blague. Wesh. À une main, il l'a rattrapé. Coup. Ah, coup, il est chaud. Hein. J'ai merdé. Désolé. C'est rien. Tu vas bien? Cette fois-ci, je vais y arriver. Mais c'est pas vrai. Je te dis d'attendre, Kurei. On t'a dit de te préserver tes forces pour le moment où on cherchera à dominer là-haut. Tu dois nous laisser faire. Quand c'est pas le moment de dégainer l'épée, sombre idiote. Mais vous n'êtes pas capable de monter ici. On peut le faire. Enfin, on va le faire. Oh oui. Ouais, c'est vrai que le délire du Shiryu là, c'est trop cheaté. Hein. On n'arrive plus à les distinguer. Ils se cachent à nouveau du côté des parois escarpées. Parois escarpées? C'est quasiment un mur perpendiculaire, voire même pire. Réapprovisionner en pierre. De toute façon, ils arriveront de ce côté. Enfin, s'ils veulent monter. Serait-il caché dans un angle mort? Malheureusement, personne n'est en mesure d'escalader par ce côté. C'est impossible qu'ils y arrivent par là-bas. Non, c'est possible. Ça n'a pas de sens. Comment pourrait-il? C'est simple. Simple? Qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure? Honnêtement, les forces de cavalerie de l'unité Ishin ne font pas le poids contre celles de la Gyoku ou de la Gakuka. Mais pour la force d'infanterie, la nôtre est au-dessus. Comment? Chez les cavaliers, les guerriers qui sont au contact avec les chevaux depuis toujours ont forcément une légère supériorité. Néanmoins, pour les fantassins, la force physique prime. Waouh, la force physique prime. Le corps des paysans, qui portent jour après jour des objets lourds et robustes dès le départ. Les forces principales actuelles des fantassins sont formées exclusivement d'hommes passés au crible qui ont passé un examen de sélection impitoyable. Ils sont devenus plus forts à force de répéter exercices militaires et batailles réelles. Il y a 2 ans, ils perdirent le commandement d'infanterie en second Shuga. Il y a 2 ans, ils perdirent le commandant d'infanterie en second Shusa. Et les hommes d'aujourd'hui sont certainement les héritiers de sa volonté. Suite à cet événement spontanément, ils ont encore plus forgé leur corps en se faisant violence. Accumulant les efforts sans trembler, ils ont gagné en robustesse. Si les opérations se compliquent, les soldats d'autres unités peuvent intervenir. Mais s'il ne s'agit que de franchir un terrain escarpé, si ce n'est qu'escalader, ils peuvent absolument y parvenir de leur propre force. Let's go! Mon commandant, mais c'est ridicule! Ne sous-estimez pas nos fantassins! Oh. Ils atteignent le sommet. Let's go! Les fantassins, les gars! En vrai, c'est vrai que les fantassins, c'est vraiment la force de l'unité Ishin. Hein. Et je comprends le délire des paysans et tout, moi je suis corda. Moi je trouve que c'est cohérent. Le RP, en ce moment, j'ai pas le temps, les frères. J'aimerais bien jouer un petit peu, mais bon. Allez, les petits, on va voir ce qu'ils vont prouver, les petits. S'armer de la lumière sur la base de toutes les armées. De ouf, parce que dans les autres, c'est vrai que c'est plutôt la cavalerie, les stars. L'infanterie, c'est un peu la chair à canon, ça. Nous devenons plus forts car nous avons un rêve. Alors, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le rapport entre Shin et la meuf en haut à droite, mais oh, ça, je connais, ça. Comment ça s'appelle? Kamui? Golden Kamui, un truc comme ça? Il s'arrête... quel chapitre? 690, il me semble. Golden Kamui, merci. Ok, les gars, on est parti. 682. Tch, il ne se monte toujours pas. Nous avons préparé suffisamment de pierres. Merde. Fais gaffe, tu vas tomber si tu te penches trop.
Hein? Ils sont montés! Ils ont réussi à monter! L'ennemi attaque! Rapide comme l'éclair. Ça me fait kiffer de voir les jeunes là. Lui, ça va être le chef des jeunes, j'espère. Ça va être le nouveau Shuza, lui, je pense. Quand il va devenir fort. Putain, Golden Kamuy, vous êtes beaucoup à avoir regardé ce stylé. Vous dites que c'est pas mal. Chapitre 682. Attaquer défense du haut de la falaise. Attaquer défense? Mais tu dis Charo? Vas-y, Kanto, choque-les. Oh! Suivez Kanto! Karyuten, j'ai vu. Mon commandant? Ouais. Comment? Il serait parvenu à grimper si haut? Voilà les gars! Casser les installations qui font chuter les pierres! On s'en occupe! Ah, c'est vraiment lui le leader là, c'est stylé. C'est bon! Montez ici les gars! Merci! Y a plus de chute de pierre, allons-y! Vite! Écrasez-les! Ils ne sont pas en grand nombre. De plus, ils viennent d'escalader la falaise. Il ne leur reste déjà plus de force pour se battre. Oi! C'est ce que vous croyez? Vous foutez pas de nous, enfoirés! Vous voyez? Nous, on a enquillé des entraînements bien plus coriaces qu'escalader un mur comme celui-là! Bande d'imbéciles! Commandant de l'infanterie. Je sais. On ne peut pas trop paresser non plus. Que faites-vous? N'en laissez pas monter davantage! Faites-les tomber avec des tirs de flèches! Et voilà! Ils nous tirent des flèches! Montez en vous protégeant avec vos boucliers! Putain, faut se protéger et monter à une main, c'est impossible, frère. Lié avec un accent chinois pour le RP et l'immersion. Bon non! Ces épées, ils sont forts, putain! Commandant d'infanterie! Des troupes ennemies arrivent par le fond! Ils sont super nombreux en haut aussi! Vous en faites pas! Repoussez-les le long de la falaise, les gars! Plus loin, il y a ce terrain de chasse installé par l'ennemi. En frappant là-bas, on ouvrira une pente douce jusqu'en bas pour permettre à la cavalerie de monter. Que se passe-t-il? C'est agité à droite. Ah! Je vois! C'était ça le terrain de chasse! Cureille. Je finis entêté. Je peux pas. Non mais les gars, non, mais avec tout le respect, s'il vous plaît. Comment vous pouvez dire que je suis raciste des Chinois? Mais regarde, mais les gars, ça se voit à mon visage quand même. Regardez, vous avez jamais remarqué que mes yeux à quel point ils étaient tirés? S'il vous plaît, les frères. J'ai des origines chinoises. C'est pour ça que je me permets les blagues comme ça. J'aurais jamais osé, les gars. Je respecte. Attention. Putain, Cureille, elle a jamais peur de rien. Elle, par contre, c'est une dinguerie. Allez, on est parti. Cureille, pas d'extravagance toute seule avec tes grands airs. Nous nous battons tous ensemble. Dans ce cas, venez et suivez-moi bien. Quoi? Dans ce cas, venez et suivez bien mon joli petit cul. Élargissez la brèche ouverte par Rei pour avancer. Percez sur ce point précis. Oi! Allons-y aussi, Biei-san. Hein? Je reprends mon souffle, moi. Shin, regarde. Nos soldats en haut. Nous aussi, on bouge. On brise leur encerclement. On ne doit pas perdre contre eux. C'est quoi ça? Message urgent. Les fantassins arrivés en haut en escaladant tentent d'envahir le terrain de chasse de l'extrémité droite. L'extrême droite? Qu'est-ce que tu dis? Ça ne correspond pas à nos calculs. Quelle est cette force chez leurs fantassins? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Terrain de chasse de l'extrémité droite de l'armée de Zhao. Attendez! Ah, attendez, c'est l'extrême droite, ok. Terrain de chasse de l'extrême droite de Zhao. Attendez! Des migrants arrivent! De l'autre côté, ils subissent une attaque ennemie. C'est mauvais. Les archers sont nombreux. C'est ici leur terrain de chasse. Ça va mal se passer. Si ce ne serait qu'un seul côté du terrain de chasse est brisé. Biei, c'est bon. Appelle Shin en bas. Il n'y aura pas besoin. Il est déjà monté. Shin? Capitaine? Oh là là, et Shin il a du flow ce bâtard. Shin il a vraiment du flow les gars quand même. Oh là, la planche elle est stylée hein. La planche elle est stylée. J'aimerais bien qu'un jour Shin ils arrivent à récupérer des chevaux stylés des montagnes ou un truc comme ça. Pour avoir un peu une spécificité en plus. Super! Bien joué. Ils sont montés, tirez! Tirez sans relâche! Capitaine, par ici! Venez! Cassez encore la clôture! Merde! Et voilà! Ils entrent par le côté! Ça craint! Tirez de toute façon!
Au travail, les gars. Merci beaucoup. La cavalerie nous monte dessus. Bien. Appelez l'arrière-garde qui a été au repos. Dépêchez-vous. Ils vont probablement venir s'en prendre au terrain de chasse suivant. Ne leur laissez plus une seule ouverture pour monter. Ne paniquez pas à ce point. C'est simplement que cela commence enfin à ressembler à une vraie guerre. Ah, il fait peur, lui. Gaku Akusama. Je vais transformer ce Shin de la Ishin en simple grumeau de chair. Si bien qu'il ne lui restera plus de forme pour que les chiens sauvages le mangent plus facilement. Hein? Ils font peur quand même les mecs de Zao de cette armée, les gars. Ouais, c'est vrai que l'armure de... Hein, l'armure qui donne que 5 d'armure en stat, elle est pas ouf. Il faut d'armure dorée, là, ou épique, là. Au minimum violette, hein. Donc là, ça nous dit que Shin fait mieux que Konki et Owen. Non, pas mieux que Konki et Owen. Il se base sur les efforts qu'Owen a fait pour pouvoir... Owen a marché pour que Shin puisse courir. Ailleurs, au même instant, sur le champ de bataille qui oppose l'armée de Raido, composant l'aile droite de l'armée de Kanki, à l'armée de Ryo Akuku, composant l'aile gauche de l'armée de Koshu. Attendez, messire! C'est un piège ennemi! Messire! Ryo Akuku, ayant appris que Sukan, son plus jeune fils, avait été capturé par l'armée de Raido, le visage déformé par la colère, accourait vers les lieux. Messire, attendez! C'est un traquenard, il ne faut pas y aller! Laissez-nous nous en charger, messire! Kan! Il est minuscule, les bébés sont si petits! Père, moi aussi je veux porter Kan! Père! Aujourd'hui, grand frère m'a enseigné le maniement de la lance! Kan a du talent, père! Je vois, tu y es arrivé! Kan. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça au fils du général adverse. Mais là, en fait, il le tilt. En fait, là, en fait, il est en train de le faire craquer, en fait, là. Eh, l'armée de Konki, c'est pas des lol. Quel crétin! Ils sont sérieusement venus? Voilà le général ennemi! Butez-le! Fallait lui envoyer une flèche en vrai. Wouah! Eh, vraiment, c'est pas des blagues, l'unité Ishin. L'unité de Konki, c'est vraiment pas des blagues. C'est vraiment des bâtards jusqu'au bout. C'est un truc de ouf, les gars. Ah ouais. Eh, par contre, ils sont vraiment gentils. Ils sont toujours sympas, les mecs de Zao, j'ai l'impression. Enfin, pas toujours, mais la plupart, c'est des vaillants. C'est pas des lâches, tu vois. Un peu comme qui suit. Raido qui part carré, ouais, vraiment là. Chapitre 683, idiot de père en fils. Je dirais pas que c'est idiotie, je dirais que c'est plutôt du courage. C'est stylé. Oh non. Allez, dépêche-toi de crever, le vieillard. Yokusama. On vous laissera pas passer. Crève, Yokusama, messire. Allez, croule, gros porc. Non, c'est vraiment des bâtards. Oh. Yakusama. Bien, arrête. Ah, il se bat toujours, le vieux. Et c'est horrible ce qu'ils font. Il bouge encore? Que se passe-t-il? Pourquoi n'arrive-t-il pas à le tuer alors qu'il est entouré par tant d'hommes? Raido-san, si on ne sauve pas bientôt, ça deviendra dangereux pour nous aussi. Raido-san, fuyez! L'ennemi approche! Leur nombre est inconnu, mais en tout cas, ils sont extrêmement rapides. Quoi? Allons-y, on va finir par se faire encercler. Raido-san! Hors de question. Nous devons à tout prix nous assurer de prendre sa tête ici même. Sa mort facilitera un peu les batailles pour le chef. Mais Raido-san! Tu dois être foudrage de vieux. Ordure! Comment avez-vous osé faire ça à Kan? Comment osez-vous? Qu'est-ce qui t'arrive, le vieux? Raido! Ok, le combat stylé. C'est vrai que l'armée de Konki, c'est de ça, vraiment. Fumier! Es-tu Raido?
Général de l'aile droite. Il est immortel. Ce démon en décomposition. Ouais, c'est bien moi. Ton gamin, il a imploré pour sa vie. Jusqu'au bout en chialant. Puis il a crevé en se pissant dessus. Cesse tes railleries. Stylé. Je mourrai pas sans m'être vengé. Sale ordure. À vous, à vous, idiot de père en fils. Oh. Et Raido, il est fort, il one-shot il massacre un général comme ça. Après, le général, il était blessé et foudrage, mais quand même. Kan. Ryohaku-sama. Super. C'est bien, Raido-san. Les bâtards, ils disent c'est bien. Raido-san, partons. L'ennemi arrive. Bien. On s'arrache, les gars. On déguerpit de toutes nos forces. Hein? Il est pas mort? C'est trop stylé l'abnégation qu'il a, le daron, en mode mort-vivant. Il peut pas mourir tant qu'il a pas volé son fils. Roux, sectionne-lui le bras. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il ne lâche pas ma hallebarde. Hein? Il est encore en vie? Non, il est bien mort. Mais dépêche-toi à la fin. Ah, oui. Oh merde. Oh. Ouah, il est stylé, c'est qui lui? Il est trop stylé. C'est qui? Ah. Oh. Wow, c'est qui lui? Oh. C'est leur autre fils. Ah, c'est le grand frère. Waouh, il a l'air fort, il est foudrage en plus, c'est trop stylé, comment il débarque. Oh. Ah, tu m'étonnes, tu fais le coup de pute que t'as fait à son frère et à son père, gros. Ça craint. Voilà l'ennemi. Mais quand est-ce qu'une telle armée... Fuyez. Ils sont hyper rapides et bien trop nombreux. Et Raido-san, n'en laissez pas un seul s'enfuir, c'est bien compris? C'est mauvais, on se tire, là-bas. Son frère aîné, Ryufu-sama. Mais vous arrivez trop tard. Ah, père, mettez-le debout. C'est toi qui as tué mon père et mon jeune frère, sale enfoiré. Encore une dose d'amour familial. Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'es saoulant, toi. Famille d'imbéciles. Tue-le, Ryofu. Non, je vais jouer avec. Je vais l'humilier. Je l'emmène auprès de Koshu-sama. Ça n'est pas arrivé depuis longtemps. C'est approprié. Ne crois pas pouvoir mourir si facilement. Général de l'aile droite, Raido. C'est trop stylé ce qui se passe. C'est vrai que Raido, il s'en bat les couilles. Hein. J'emmène également ses subordonnés capturés. Pour le reste, poursuivez les autres merdes en fuite et faites-en ce que vous voudrez. J'ai merdé. Pardon, chef. Marchez plus vite. Aile gauche de l'armée de Kin, unité Ishin. Contre aile gauche de l'armée de Zao, armée de Gakuku. De Gakuakuku. Non, c'est l'aile droite du coup. Aile gauche contre aile droite, normalement. Non. Mais merde. C'est bien d'être monté, mais on n'avance pas des masses. L'ennemi est-il plus nombreux qu'on le croyait? Merde. Ils sortent par vagues de la forêt au fond. Ils ont une arrière-garde? QG de l'unité Ishin. Nous sommes dans une impasse? J'aimerais faire monter l'unité de Kyukai. Mais elle ne peut plus vraiment s'approcher de la partie en pente douce après avoir attiré l'ennemi pour permettre l'ascension. Du point de vue de l'ennemi, la bataille est plus facile. En plus d'être inférieurs en force, nous ne pouvons attaquer que dans une seule direction. Si au moins nous pouvions monter par le flanc droit, nous pourrions faire bouger les choses avec une attaque en tenaille. Et leur terrain de chasse est actif là-bas. C'est possible en attaquant en C'est possible d'attaquer en tenaille. Commandant Second Banyu? On peut attaquer en tenaille, mais comment? Messire Banyu! Dites ce que vous voulez dire. Hein? À droite, un nuage de poussière. Qu'est-ce que c'est que ça? Il l'avait dit il y a quelques jours. Afin de les prendre en tenaille aujourd'hui, si nous parvenons à atteindre le haut de la falaise,
Avec un détachement militaire à droite. Un détachement militaire? Oui. C'est un Kakin. Les gars, le GOAT. Ça veut dire qu'Uon, il a perdu, mais avec une partie de ses troupes en moins. Avec Akakin et ses hommes en moins, les gars. Mais vraiment le GOAT, Akakin. Je l'aime tellement, ce mec, c'est un malade mental, mais je le kiffe. Quoi? Par la gauche? Un assaut ennemi? Comment? Mais d'où il sort? Akakin le GOAT, les gars, c'est vraiment le... J'aime bien Akakin, vraiment, c'est un personnage de malade. Depuis le début, ils sont en train de monter des chevaux en haut. Ouais, non, c'est stylé ce qu'il a fait, là. Mais quand il dit, il l'a dit. Il l'avait dit, il parle de qui? D'Akakin et ses hommes, c'est ça? Ah, c'est stylé, hein. Putain, c'est stylé. Ah! Ah, c'était le plan de Uon, je crois. Encore une fois, Uon qui carry. Un détachement militaire? Oui. Oh, une attaque en tenaille au sommet? Tout à fait. Amusant. Mais ce terrain ne nous le permet pas. C'est pourquoi nous prenons d'assaut la falaise. Si vous nous donnez l'ordre d'oser cela, cela nous prendra au moins 3 jours. 3 jours? Je pense aussi. Entendu. Nous nous retrouverons dans ce cas dans 3 jours au sommet, jeune prince. Bien, rendez-vous là coûte que coûte. Vous aussi. Chapitre 684. Le détachement militaire lançant l'attaque surprise. Eh, je l'aime trop ce bâtard. Téma, ce n'est pas, il est trop stylé en plus. Uon, encore une fois, les gars, le GOAT de la stratégie, encore une fois. Le mec qui carry, encore une fois. En entrant par là, nous allons surgir à la droite du camp ennemi. C'est exact. Il y avait des endroits qui auraient été plus faciles à emprunter sur notre chemin. Ils étaient trop près. L'ennemi n'est pas stupide non plus, ils ont placé beaucoup de sentinelles. C'est précisément en passant par là qu'il y aura un effet de surprise. Mais... c'est impraticable pour les chevaux. Mais pour déstabiliser le QG ennemi dans 3 jours, il nous faut les cavaliers. Nous avons donc emmené beaucoup de chevaux. S'il arrivait qu'ils en meurent... qu'il en meurent quelques-uns... ça, c'était donc ça. Ok, stylé. Ouais, c'était galère. Ah ouais, putain, ils ont fait monter les chevaux à la sueur de leurs bras, frère. À la force de leurs bras, je veux dire, putain. Et nous aider. Ils sont top de ouf. Capitaine, nous avons terminé de hisser les chevaux. Cependant, déjà 9 têtes de perdues, et le jour faiblit déjà. Je vois. Voilà pourquoi il dirait que ça prendrait 3 jours, je suppose. Très bien, par ici. Ah ouais, ça monte les chevaux à bout de bras, non mais c'est une dinguerie en fait. Doucement. Oh, merde, il est tombé. Fais chier. Au suivant. Reste bien sage, mon bonhomme. Putain, c'est stylé. Je sais pas pourquoi genre il est dans Berserk là. Ça fait penser à Berserk. Ah bon, Berserk, mais je sais pas pourquoi. Halt. Ne faites aucun bruit. Tenez-vous prêts. Capitaine, les voilà. Nous y sommes? Ouais, précisément. Cependant, le corps principal de la Gyoku a été battu. Il semblerait qu'ils aient échoué à prendre la falaise. D'ici, on ne peut même pas distinguer la position du jeune prince. L'opération de détachement militaire est un fiasco. Que faisons-nous? Même si nous chargions sur l'ennemi se tenant sur la falaise juste devant nous, nous ne pourrions pas faire tomber leur camp. Et quand bien même cela n'a plus de sens non plus de rester embusqué ici. Ces 3 jours deviennent inutiles. Trouvons une sortie pour descendre aider les soldats de la Gyoku encore en vie. Akakin, ça va? Attends, quelque chose vient. C'est l'unité Ishin! Hardcore. Ouais, là je dors avec la compagnie du faucon qui contourne un camp ennemi. Peut-être c'est ça, ou est-ce que ça me fait penser à Berserk? Il faut comme dans Viking. Eh, dans Viking, quand ils ont fait ça avec les bateaux, c'était tellement ingénieux. Ah, Akakin! Il était parvenu à monter à droite et attendait que la Ishin escalade pour avoir l'occasion d'opérer une attaque en tenaille. Alors que nous tentions Onsama le premier de les anéantir. Akakin? Cet officier au regard glaçant? Mais s'il était aux aguets en faisant fi de l'état critique d'Onsama, peut-on faire confiance à cet homme? Ou bien serait-il tout simplement un génie à la compréhension profonde de l'art de la guerre? Une attaque ennemie? Moi je pense que c'est un génie, les gars. Tu es sans retenue!
En particulier les formations décoratives sur les bords où il n'y a que de la midasse. Oi! Message urgent. Attaque ennemie par l'extrémité gauche. Quoi? Ils ont réussi à monter? Négatif. Il semblerait faire éruption par la montagne à notre gauche. Que dis-tu? Combien sont-ils? Je l'ignore. C'est un détachement militaire lancé par la Gyoku. Ils cherchent à nous prendre en tenaille. Si c'est le cas, c'est ennuyeux. Ils sont malins. Envoyez-y le gros des troupes de l'aile gauche. Ne les laissez pas s'approcher d'ici. Nous les ensevelirons avant qu'ils ne forment la tenaille. En formation de siège. Ah. Les troupes principales de Zhao à gauche ont bougé. Leur flanc gauche a déjà l'intention de frapper le détachement à pleine puissance. Oh. Capitaine, l'ennemi arrive. Ils sont très nombreux et très vifs. C'est foutu. On se fait encercler. Qu'est-ce qu'on fait? Heureusement qu'on s'est donné du mal à emmener nos chères montures. Suivez-moi. À ce moment, Akakin galopa immédiatement en direction de la forêt à l'arrière des troupes principales de l'armée de Zhao. Et grâce à la mobilité des cavaliers, distança en un clin d'œil l'encerclement du corps d'infanterie de Zhao. Ils se sont volatilisés? Brillant! Ils se sont réfugiés dans la forêt du fond. Il a déjà fui ce gars-là? Non, c'est parfait comme ça. Indubitablement, ce détachement militaire qui a mis en morceaux l'extrémité gauche de l'armée de Zhao menace l'ennemi. Ce qui importe est de maintenir leur présence à gauche. Tant qu'Akakin se porte bien, les troupes de l'aile gauche de l'armée de Zhao ne peuvent diriger leur attention vers un autre endroit. Eh mais en fait, il est trop fort les gars, Akakin. Hein. En fait, c'est une folie, il est intelligent de ouf ce mec. Mais j'ai l'impression que c'est de l'instinct de ouf. S'il procède ainsi cette fois-ci, se placer à la droite de l'armée de Zhao... Shin et ses soldats pourront accélérer. Oh là là, stylé. Qu'est-ce que c'est? Nous avons soudainement repris nos forces, qu'y a-t-il? Qui sait? La formation au fond n'est pas en train de s'amincir depuis tout à l'heure? Oh, en effet, quelque chose s'agitait constamment dans le fond. Alors c'est sûrement pour ça. En tout cas, on se revigore enfin. Non, c'est plutôt l'inverse de l'autre côté. T'es lourd, c'est pareil. Carioten! Le capitaine et ses troupes lancent une nouvelle charge. Bien. Quelle est cette puissance? Ils se rapprochent du QG de l'armée de Zhao. Ils peuvent y arriver. Leur général, il s'est pas bougé encore à Zhao. Le général de Zhao s'est montré complètement imprudent en installant son QG sur une telle falaise. S'ils souhaitent se réfugier dans la forêt derrière eux, les troupes d'Akakin s'y trouveront. Si elles décident de redescendre, ils feront face à Kyukai. La topographie des Ikkyu s'est retournée contre eux. Ainsi, en un instant... Foncez, capitaine! Voilà le général ennemi! Shin de l'unité Ishin, arrêtez-le! À mort! Capitaine! Le capitaine nous se fait bloquer. Comme d'habitude. À ce train-là, c'est nous qui allons devoir traverser. Si les troupes principales dépassent déjà ces fantassins... Écartez-vous! Hein? Ah, il est là le colosse. Les gars, il est là! Le colosse, il est là, les frères! Il est là, le colosse, les gars. Et je pense qu'il va me faire du sale. Après, bon, Shin, je crois qu'il est fort. Il est très fort maintenant, mais je pense qu'il va faire du sale quand même. Tu sais, des mecs qui se battent avec des masses comme ça, c'est forcément des dangers publics, frère. Bien! Leur QG est juste derrière ces fantassins! Qu'est-ce que... T'as fait peur. Hein? Voilà, vraiment... Escape for Kuken? Non, je pense pas quand même. Une grande détresse. Un épouvantable géant. Eh, j'aime trop comment la force elle est représentée dans Kingdom. C'est un truc de ouf. Genre la force elle est vraiment représentée d'une façon spécifique genre. Attention, il y a quelque chose! Comment ça, quelque chose? Putain, c'est chaud là. Ah, peut-être qu'elle va le tuer, Ray. Insolent! Ok, bah, stop contre lui. Mais pour moi, Karyoten et sa sœur, c'est les counters absolus des grands gaillards comme ça. Pour moi, des assassins rapides et tout, qui t'esquivent, qui te tranchent petit à petit, qui te coupent les tendons et tout, c'est le counter de ouf. Oh non, pas comme ça! Mais elle est pas sérieuse! Ray! Attention!
Ce type utilise un art martial étrange. Ray. Un art martial étrange, ok. Qu'y a-t-il? La puissance de la cavalerie diminue? Encore un petit effort jusqu'au QG ennemi. Quelque chose nous bloque devant. Qu'y a-t-il, les gars? On vous a rattrapé. Capitaine, ils ont des renforts. Restez sur vos gardes. Il a beau être énorme, ses mouvements sont rapides. Des renforts? Merde. Où est-ce qu'il est passé? Comment a-t-on perdu de vue ce géant? Hein? Attends, quoi? Ah, genre c'est un géant, mais en plus il disparaît. Ah ouais, Théma, comment il s'est retrouvé dans les lignes... Mais comment il a fait? Ouais, il s'est retrouvé dans les lignes de Kin, les gars. Dans la Ishin. Hein? Qu'est-ce que vous fichez? Il est là! Pouf. Waouh. Il fait flipper, lui, hein. Capitaine! Oh, il est gigantesque. Non, mais là, c'est une dinguerie. Non, mais attendez. Non, mais là, c'est une blague. Regardez la taille qu'il fait par rapport à Chine. J'arrive même pas à l'avoir sur un seul écran, carrément. Wow. C'est un ogre. Tu as bien réussi à venir jusqu'ici, Shin de l'unité Ishin. Je suis Gaku Aku, l'un des 3 ducs subordonnés de Messire Koshu. Je suis le général en charge de l'aile droite de Zhao. Je pensais que tu serais enfui de votre QG devant notre approche. Mais quelle surprise de plutôt devoir venir à ma rencontre. Tu me facilites la tâche, espèce de gros tas. M'enfuir, loin de là. C'est plutôt que je souhaitais trouver le moment parfait depuis tout ce temps. Enzo, mon frère! Le retour du DJ? Ou sinon, le retour de Enzo qui a le droit de se poser en tant que simple viewer, et c'est ok. Tu as le droit de profiter du live, mon frère, et c'est ok. Trouver le moment parfait depuis tout ce temps. Le moment parfait pour pulvériser de mes mains la tête de canaille merdeuse en général agresseur tel que toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, enfoiré? Hardcore. Oh, il est terrifiant. La différence entre là où il est un peu sympa et là, quoi, il était... Eh, Ara, il est fort pour créer de la terreur, frère. Quand tu seras régulier, je comprends, Enzo. Wouah, t'es moi, soldat d'élite en plus. Le Ku Klux Klan derrière lui, là. Quand Messire Koshu est devenu le dieu tutélaire de Kantan, nous sommes aussi cloîtrés à Kantan. Et alors que vous chahutiez à engager cette guerre d'invasion, je passais mon temps exclusivement à l'étude du combat et à l'entraînement. De même pour ma garde rapprochée, la Senkyu. Quelle est cette aura qu'il dégage? Soyez prudents, ces mecs sont sacrément costauds. Écartez-vous. Oh, you! Ce bas monde semble complexe, mais en réalité, il est simple à comprendre. On récolte simplement ce que l'on sait. C'est un ouf. Autrement dit, la violence répond à la violence. Tu causes bien pour un gros tas. Moi aussi, je me disais ça depuis le début. On l'emporterait dans cette bataille en frappant cet étrange général et... Wow. Moi aussi, je me le disais depuis le début. Qu'on l'emporterait dans cette bataille en frappant cet étrange général ennemi, Shin. Ouais, on va régler ça en moins de 2. Voici l'heure de la condamnation, unité Ishin. Ils sont trop stylés, ils sont trop stylés. Tuez-les tous! Tous avec Shin! Waouh, dingue la planche de combat là. Eh putain, Shin il affronte un monstre. Hein. Armée de Koshu. Quartier général. Oh, ils ont capturé Raid aussi. Tu te rappelles, après la coalition, t'avais dit ouais, je sais pas comment Ara va nous faire peur maintenant, mais de ouf. Mais en fait, à la coalition, je pensais qu'il y avait les plus forts de Shin, mais en fait, non. Il n'y avait pas les plus forts, chaque état avait des pépites encore. En fait, à la coalition, il y avait Ordo.
Ah, il va se faire Jufara, Raido, là, je peux te le dire. Viens, je te fais le DJ que pour le prochain scan, il pète sa mère. Vas-y, mon frère. Je vous ai fait attendre. Commençons. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi on dirait il a des exécuteurs avec lui, là? Les gars, le général Kochou, il a l'air terrifiant, je comprends pas. Il a l'air terrifiant. Enzo, mon frère, j'arrive sur lien. Chapitre 186. Les gars, il y a Enzo qui te fait l'honneur de faire le DJ de nous faire l'honneur de faire le DJ pour ce chapitre. Et après, je vais devenir plus régulier, comme ça, mon ami Enzo ne m'en voudra plus. Et voudra bien continuer à faire le DJ. Attendez. Ah merde. Ok. Le son, normalement, c'est bon. Putain, Kochou, il fait peur, les gars. Tortionnaire, j'ai dit quoi? Ah, ils ont l'air méchants. Hein. Dézoome un peu, tu trouves? C'est trop zoomé, frérot? Ah oui, effectivement. On va mettre en 100 alors. Et on va laisser en 100 comme ça. C'est bon comme ça? Tome 64, c'est facile, top 5 du manga? Là, on est au tome combien? 63, c'est ça? Ouais. Ok. Allez, on est parti. Chapitre 686, l'objectif de Kanki. Allez, c'est parti, les gars. Cet homme serait le général en chef ennemi Kochou. Raido, général en charge de la droite de l'armée de Kanki. On m'a rapporté que vous vous êtes amusé à torturer à mort et à jeter en pâture Kan, fils de mon subordonné Ryuaku, puis que vous avez encerclé et tué ce dernier à son tour, alors qu'il se rendait sur les lieux. Me trompais-je? Ah ouais, oh putain, les tortionnaires, Théma. Oh, ça sont des outils, là. Ouais, ça pose un problème, le vieux. Cette famille, c'était que des imbéciles. Général Raido! Enfoiré! Démon en décomposition! Silence! Messire Kochou parle. Yoaku, l'un des 3 ducs, était un vieux compagnon d'armes. Je le considérais comme faisant partie de ma famille. Je peux moi aussi comprendre la douleur que ressent Ryofu, son fils aîné ici présent. Cependant, tu n'as pas commis de péché en attaquant Ryuaku. C'est au contraire brillant en tant que soldat. J'aurais moi-même agi de la même façon avec toi. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est terrifiant, parce que lui aussi il s'en tape de tout en fait. Ok. Mais Sir Kochou. Néanmoins, je ne peux me permettre pour autant de vous pardonner, vous, qui êtes devant moi, qui êtes sous ses ordres, et qui vous en êtes sorti indemne. Je vais prendre vos doigts. Je vous laisse choisir la main que vous préférez. La gauche. Fort bien. Oh, Raido, il est déter, hein. Raido, les gars, c'est un bonhomme, hein. Sectionnez-les. Arrêtez! Non! Arrêtez! Ah, non! Non! Putain, ils sont plus de toi. Raido, bonhomme. On a pas mal résisté, on peut dire. Bien. Maintenant, je vais poursuivre en prenant le dédommagement lié au massacre perpétré sur les civils lors de la campagne de Kokuyu. Tout d'abord, nous allons sélectionner vos bras. Je vous laisse choisir celui que vous préférez. Raido. Ah, enfoiré. C'est vrai que tout se paye. Comme il a dit l'autre, là, le gros là qui s'appelle Quanchin, en fait. Tout se paye. C'est vrai que la Kochou, ce qu'il leur fait, c'est juste le retour des choses, en fait, c'est tout. Bah alors, les mecs de Kanki, on n'aime pas se faire torturer? C'est une dinguerie.
C'est quoi ça? Regardez les ongles. Ongles arrachés plus clous dedans. Oh. Waouh. Il se pisse dessus carrément. Il y a que Raido. Tout le monde a se flancher sauf Raido en mode bonhomme. Pitié. Oh, il a un œil qui s'arrache. Et tuez-moi. Je vous en supplie, tuez-moi. Si ces sales pervers doivent nous torturer alors qu'ils se magnent. Fort bien. Vous avez bien résisté, Raido. Nous allons donc terminer avec ceci. Avez-vous remarqué, Raido? Vous êtes le seul qui ait subi un traitement plus doux que les autres. On ne peut déjà plus rien pour eux, mais votre vie à vous peut encore être sauvée. Il vous reste votre bras droit, et même si vos jambes vous incommoderont, vous pourrez au moins remarcher. Une fois rentré, vous pourrez de nouveau enlacer autant de femmes que vous le voudrez. Raido. Alors pour finir, dites-moi simplement une chose. Quel est l'objectif de Kanki? Raido il va tenir, c'est pas un lâche. Oh, c'est du sang. Je vois. Kanki a bel et bien une idée en tête. C'est une dinguerie. Ah là, il lui a arraché le visage. Ah ouais, c'est un truc. J'ai entendu que Kanki était très vif d'esprit. Si on regarde ses faits d'armes jusqu'à aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Mais cette fois-ci, pour des raisons obscures, il s'est ouvertement lancé dans une bataille imprudente. Et ainsi qu'on le prévoyait, sa défaite serait un résultat si évident qu'il s'agit sûrement au contraire de nous tromper. Kanki doit bien poursuivre un but. Ah, Ojiko, il lui a dit, c'est vrai. Ouais, Koshu, il est terrifiant. Bien, Raido, parlez donc. Parlez avec précision, car même si vous ne parlez pas, notre victoire dans cette bataille ne connaîtra pas de renversement. Nous aussi, nous souhaitons limiter les dégâts à leur minimum. Par conséquent, je vous écoute au sujet du plan de Kanki. Raido, vrai losa. De toute manière, Kanki mourra dans cette bataille. Mais si vous parlez, vous aurez la vie sauve. Vos subordonnés ne perçoivent déjà plus rien. Ils vont mourir d'une minute à l'autre. Quoi que vous disiez, il n'y a plus personne pour s'en indigner. Il n'y a pas d'opprobre. Saisissez votre chance, Raido. Ferme. Je sais parfaitement. Je sais que quoi ce que je dis ici, on me blâmera pas. Il n'y a même pas de raison de me blâmer. À l'origine, nous sommes un groupe de brigands. Nous n'avons aucune fierté. Encore moins de loyauté ou je ne sais quoi. Il y a toujours eu des trahisons parmi nous. C'est ça l'armée de Kanki. Si Kanki était ici présent... Ouille-toi de cracher le morceau, abruti. Aurait-il éclaté de rire? Parce qu'il est ce genre de type. C'est pour ça que je te divulguerai strictement rien, enfoiré de cochon. Les hommes, Raido. Raido, les hommes, les frissons. C'est trop beau avec l'OST. Théma, même ces hommes, ils sourient. Même le mec avec l'œil arraché, il est en train de sourire. Oh là 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 là. Incroyable. J'aurais jamais tenu. Enfoiré! T'es devenu con parce qu'on t'a trop fait souffrir? Ou alors t'en demandes encore? Redescends sur terre. Ne gâche pas la compassion de mes circochous. Si on s'y mettait sérieusement, on te ferait facilement cracher le morceau. Je vais t'extriper les tripes par le nombril et les attacher à un clébard que je ferai crapahuter avec. Faites-moi tout ce que vous voudrez. De notre côté, nous avons le clan Saki, qui est bien plus choquant que vous autres. J'ai vu ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont fait des choses absolument horribles jusqu'à présent. Alors vous croyez que je crains ce que vous me faites maintenant? Ce type... Ouais, c'est ça. J'ai fait des choses horribles. Depuis que j'ai atteint l'âge de discrétion. Tout être humain est prêt à bouffer son voisin quand il crève la dalle. Mais qu'est-ce que je raconte, moi?
C'est du sophisme. Rien ne peut justifier votre cruauté. Justifier? T'es con ou quoi? On n'a pas vécu en recherchant de telles choses depuis le départ, abruti. Alors vous tous n'êtes que des fumiers. Ouais, on est des sales fumiers. Et notre chef Kanki, le premier, et c'est le meilleur des hommes. Lui qui nous a relevés de notre tas d'ordures, aujourd'hui est encore assoiffé de vous. Mais Sir Koshu, vous ne devriez pas parler avec un type comme lui. Tiens, c'est comme si je comprenais un peu mieux le chef. Il est vrai que nous ne pouvons perdre davantage de temps. Étranglez maintenant cet homme et assurez-vous qu'il suffoque jusqu'à en mourir. Ryofu, retourne sur l'aile gauche. Désormais, tu seras le nouveau Ryohaku. Tu deviendras le nouveau général pour l'aile gauche et tu anéantiras l'armée de Raido. Oui! Je dois me tromper. Et merde. Prépare-toi. Ouais. J'aurais aimé, rien qu'une dernière fois, bavarder avec le chef. Franchement, Raido. Il faut respecter ce fils de pute. Ce fils de pute mérite le respect. Non, je suis désolé, mais Raido, vraiment... Incroyable. Incroyable. Bonhomme, Raido. Franchement, bonhomme. Vraiment, ce fils de pute mérite le respect, vraiment bonhomme de ouf. Hein? Qu'y a-t-il? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a, coucou? Non, ce n'est rien. J'aime trop, vous savez, dans les animés, quand ils font ça. Quand Zahama, tu vois, ils sentent un truc, ils sentent la mort de leur pote, tu vois. Je trouve que c'est stylé. Ça fait pas trop surnaturel et tout, tu sais, ça fait un peu naturel et... J'ai un mauvais pressentiment. Je trouve ça trop stylé quand ils font ça. Non, Ara, il est vraiment fort, hein. Bien joué. Ça, c'est de la loyauté. 1 Zoro. Non, Enzo, par contre, tu t'es trompé, mon frère. Attaquer Roronoa Zoro sur sa loyauté envers Luffy, non, bah non. Non, bah non, frère. Tu peux pas dire ça. Je te jure que Zoro, frère, franchement, impossible. Impossible. Zoro, il pourrait retuer Kuina, là, sa pote d'enfance, pour sauver Luffy. Hein. La torture, c'est fini, libérable. Ouais, c'est une dinguerie. On a pitié d'une ordure. Hein. C'est vrai qu'en vrai, c'est un gros bâtard. Hein. C'est vrai que c'est fort, ça, c'est un gros bâtard, mais on a quand même pitié de lui. C'est une dinguerie, quand même, les gars. Mais c'est vachement stylé. Hein. Franchement, c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe. Continue. C'est comment, Enzo? Tu veux le DJ ou pas? Ou t'arrêtes? En tout cas, merci, mon frère. Les hostels, c'était bien calé. J'avais oublié ce que c'était de. J'ai juré, Raido a fait un plus grand acte de loyauté que Zoro a fait à Luffy. Non, je peux pas. Enfin, dans les faits, peut-être si tu veux. Je vais bouger, vas-y. Dans les faits, si tu veux. Mais en vrai, non, mon frère, tu peux pas dire ça. Impossible. Enfin, la scène, en tout cas, la scène de Zoro était trop incroyable. Après, oui, effectivement, le truc de loyauté, c'est vrai que se faire torturer et tout, c'est hardcore de malade en vrai. Mais en vrai, la scène de Zoro, elle est. C'est tombé, frère, elle est trop terrible. Même si là, la scène est incroyable, attention. Mais les gars, la scène de Zoro, c'est une des meilleures scènes que j'ai jamais vues dans tous les mangas confondus, frère. Et j'ai pitié car il assume. C'est vrai que lui, il assume, hein, c'est un bonhomme. Alors que Sanji, if I speak dans mon livre pour une meuf, l'équipage des Mugi, il les sacrifie, bien sûr. Non, c'est incroyable, Zoro, je dis pas, mais le film Demon Slayer, pas ouf. Ouais. Sanji, c'est qu'un connard, frère. Sanji, je vous le rappelle, les gars, Sanji, ce n'est qu'un connard. Désolé, on n'est pas dans un live One Piece, je suis désolé, mais je dois en parler. Les gars, je vous rappelle, 2 prestations entre une zoulette et un bonhomme. Jimbe, il y a Big Mom qui le menace droit dans les yeux. Jimbe seul, sans équipage, rien du tout. Il regarde Big Mom dans les yeux alors qu'il connaît Luffy depuis pas longtemps, depuis moins longtemps que Sanji. Et il lui dit, comment je pourrais avoir peur d'une simple Yonko quand je vais rejoindre l'homme qui deviendra le futur roi des pirates. En gros, je t'emmerde, je te chie dessus, t'es qu'une Yonko de merde. Je peux pas avoir peur de toi. Sanji, il se fait menacer par Big Mom, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir confiance en son capitaine, de dire à Luffy, vas-y, j'ai confiance en mon capitaine, Luffy va me sauver, truc. Non, c'est trop dangereux, truc. Luffy il vient, il le tabasse. Ah, laisse tomber, mon frère. Non, non, non. Comparons pas, les gars. Il y a les hommes et les omelettes, s'il vous plaît. Avec tout le respect, Samy. Avec tout le respect. Sanji égale ou on. Quelqu'un peut ban Monsieur Indiananas ou pas, s'il vous plaît? C'est un bonhomme en parlant d'un violeur, cannibale, voleur, terroriste, nazi. Chef bandit nécrophile qui a connu 10 000 crimes de guerre. Mais c'est un bonhomme. Mais oui! Ok, ce mec, c'est un nécrophile. Ok, c'est un violeur, tortureur, découpeur.
Mais au fond, il a un bon fond, ce mec. Il a un bon cœur. Et qui aurait plus tenu que Raido? Et qui, je te jure, ça aurait sorti un couteau. Et alors, juste comme ça. Imagine, ça sent le couteau comme ça, genre. Ah, essaye, il est à la capitale, essaye, il veut conquérir tout le truc et il aurait balance direct. Une bonne chose de faite. Merci à mon frère Nessis pour le respect que Owen mérite. Merci, frérot. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Chapitre 687, les gars. Allez, go. La nouvelle de la capture de Raido se répandit. C'est foutu. Retrait. Fuyez. L'armée de Raido laissée au front fut mise en déroute. Putain, c'est naïve. Hein. Et puis, Ryofu, devenu le nouveau Ryu Akuku, retourna sur l'aile gauche et poursuivit des soldats de Raido en fuite aussi loin qu'il le fallut. Tuez-les! N'en laissez pas un seul s'échapper! Et les gars, je crois que Kanki va perdre, premier degré. Je crois que Kanki va perdre. Ailleurs, au centre, les armées de Koku et de Ringyoku furent divisées par l'armée de Kohaku. L'armée de Ringyoku, qui était la cible, subit une attaque générale et fut dispersée. Assez! Pensez à votre survie, les gars! Compris? Ah ouais, putain. Puis l'armée de Kohaku prit une autre direction. Changement de direction vers la gauche! Non mais... non mais attendez. En gros, si je comprends bien, là la bataille, elle va finir en... Ishin et ses 15 000 hommes contre les 280 000 hommes de... de Koshu, là. Là, si on continue comme ça va finir comme ça, les gars. Là, ça va être du 80 000 contre 240. Ça va être du 15 000 contre 240. Pour toi, mec, je crois on me fait la brûle... Attends. Pour toi, mec, on me fait juste une brûlure indienne, je tank pas et je dis tout ce qu'il y a à savoir. Mais je sais. Mais je sais, carrément. Putain, la brûlure indienne, ça... Et frappa... Ah, attendez. L'armée de Kohaku prit une autre direction et frappa contre un fragment divisé de l'armée de Koku qui gardait le QG de Kanki. Armée centrale de l'armée de Koshu, général Kohaku. Déchirez-les avec la formation du tigre décapiteur. Soyez impitoyables. Revenez avec la tête coupée de cette femme générale qu'ils appellent Koku ou un nom comme ça. C'est une femme, Koku, du coup, je vous ai dit, les gars. Ou alors ils pensent que c'est une femme alors que c'est un homme. Ah oui, non, c'est un homme, ça se voit en fait. Et ils pensent que c'est une femme, ok. À ce moment déjà. Ok, je dis de la merde. Oui, Koku, c'est elle, je suis un ouf. Désolé, je mélange. À ce moment déjà, pour l'armée de Koku, dont l'affaiblissement s'accélérait à cause des soldats désertant sans arrêt, l'attaque générale de l'armée de Kohaku fut précisément le coup de grâce. Et le QG du chef? Je dirais qu'ils ont déjà fui. Bien. Ici aussi on recule. Mais les gars, mais c'est fini là en fait la bataille. Mais ils vont... Mais Shin il va mourir là. Mais attends, on se fout de ma gueule là, c'est quoi le truc là? Désolé pour mon rage bait, c'était trop tentant. J'aime bien One en vrai. C'est pas grave, Vidjanas. Tu vois, l'important c'est d'avoir pris conscience de ses erreurs, mon frère. Mais tu peux pas venir critiquer la légende. One c'est la légende, on ne critique pas comme ça, tu vois. Aile gauche de l'armée. Ok. Ah ouais, mais en fait c'est la merde de malade là. Attendez, je vais zoomer un peu, j'espère que vous voyez quand même. Aile gauche de l'armée de Koshu ici. Ah, vous voyez le curseur orange normalement, ouais. Enfoncé plus loin dans une posture d'anéantissement de l'armée de Raido. Ok, donc c'est fini l'armée de Raido. Ouais, mais en fait c'est fini, tout le monde est fini en fait. Il y a que Ishin, mais en fait c'est fini là, les gars. Non, mais là, les gars, c'est fini là. Allez, premier degré. Comment ils vont faire? Mais là, non, je vous jure, je vois pas comment c'est possible. À moins que. Peut-être Kanki il a bouffé un fruit du démon. Ou qu'il a éveillé son haine. Qu'il a éveillé son haine depuis, peut-être. Mais sinon, ça va être compliqué, les gars, là. Je vois vraiment pas comment est-ce que Kanki va... Mais attends, mais quoi? À moins que Kanki, il ait une sextape en 4K de Koshu et qu'il menace la diffuser dans Tuzao, s'il se retire pas, les gars, je vois pas comment on va faire, là, premier degré, hein. Ah, mais je vous jure, là, je suis désolé, c'est quoi le délire, là? Wesh. Ok, on a dit loser RP, mais là, quand même. QG de l'armée de Koshu. Qu'y a-t-il, Kanman? Rien. Simplement le rapport régulier. Parlez. Oui.
Les armées de l'aile gauche et du centre ont écrasé ensemble l'armée de Kanki et elle est en fuite. Ils sont ensuite partis à leur poursuite. Les déserteurs de l'armée de Kanki sont partis vers les montagnes. Ils sont déjà dans un état où il ne leur reste pas même la force de se relever. Entendu. J'autorise cette poursuite lancée par l'aile gauche et le centre. Elle transpertée simplement à Kohaku au centre, j'ai laissé là-bas 3000 hommes pour l'instant. Pour l'aile droite de Gakuhaku? En effet. Juste au cas où si quelque chose venait à se produire. Cela ne peut arriver qu'à droite. Ah, il est chaud. Quelque chose comme les laisser franchir Ikkyo? Ça n'arrivera pas. C'est simplement si quelque chose venait à se produire, c'est tout. L'homme à l'intérieur a-t-il craché le morceau? Non, pas encore. Et je conclus qu'il cache quelque chose s'il s'obstine si fermement à ne rien dire. Mais hormis la prise d'Eikyo, y a-t-il autre chose qui puisse devenir une menace pour nous? La seule chose qui puisse nous avoir, c'est la présence d'Usen. Ouais. Dans la tente, bah, il est en train de torturer Raido, non? Ou c'est un autre homme qu'ils ont capturé? Usen. Oui. Si Usen, qui est à l'ouest, se dirigeait par ici, le tableau actuel se résoudrait assurément d'un coup. Il nous faut nous y préparer. En effet, c'est tout un scénario. Cependant, cet Usen viendrait-il vraiment jusqu'ici? Je ne pense pas. Leurs cibles sont avant tout Buju et Eiyu. S'ils viennent ici, ils prendront grandement du retard dans leur stratégie. Malgré tout, Kanki reste un acteur imprévisible. Par précaution, double le nombre de sentinelles observant les mouvements à l'ouest. J'en ai déjà donné l'ordre. Même si Usen se déplace par ici, il n'y a aucun risque que nous subissions une attaque surprise de sa part. J'aime trop comment on étudie la stratégie et on voit qu'ils mettent tout en place. Vous anticipez tout comme toujours. Dans ce cas, si même Usen se met en mouvement, nous aurons sûrement pris la tête de Kanki avant qu'il n'approche ici. Si cela arrive, la seule chose qu'il faudra bel et bien observer attentivement, c'est la situation de l'aile droite confiée à l'armée de Gakuhaku. Je transmets ceci à Kohaku, qu'il laisse 5000 hommes. Et à Ryu... Ouais, les blazes! Oh, Ara, s'il te plaît. Et à Ryu Akuku, à gauche, qu'il se prépare à bientôt déplacer ses troupes peu à peu vers le centre, afin de ne pas manquer la capture de Kanki. Bien, faites ainsi. Oh, mais en fait, Kanki, il est déjà à la chicha. Hein. Je pense vraiment que Kanki, il est déjà dans une chicha. Hein. Il est sûrement revenu vers le 9-4, hein, vers Vitry-sur-Seine, Créteil, quelque chose comme ça. Et il est posé en train de fumer, Kanki, tranquille, les gars. Avec 2 petits meufs. Bien, faites ainsi. Kanki a croisé le mauvais adversaire trop tôt après avoir atteint le rang des 6 généraux. Il mène des combats qui étouffent ses adversaires en se servant de la douleur comme d'une arme. Nous ne pouvons pas tolérer cela, car nous n'avons à leur égard aucune crainte. Nous sommes l'armée combattant et marchant aux côtés de Messire Koshu, qui embrasse ta douleur plus que n'importe qui d'autre. Il est stylé, Koshu. Il est très très stylé. Vous bavardez trop, Kanman. En route. Non, pas assez. Un soir, nous boirons un spiritueux dans une coupe taillée dans le crâne de Kanki, Messire Koshu. Oui. Front opposant l'armée de la Gakuhaku. Front opposant l'armée de Gakuhakuku de l'aile droite de l'armée de Koshu à l'unité Ishin de l'aile gauche de l'armée de Kanki. Ok. Koshu, il fait l'ancien parce qu'il est trop fort. Et surtout, les gars, c'est un ancien, laissez-le respirer. Que... Ils n'ont toujours pas défait le général ennemi? La puissance militaire qui est tissée là-haut est-elle insuffisante? Quelle surprise! Alors on a pris cette falaise? Ah, le goat, Kanju. Kanju, tu es vivant? Pardon. Après avoir été poursuivi par l'ennemi pendant un moment, j'ai fini par tourner de l'œil. Bien. Mais Sirwan avait dit que vous aviez dû vous séparer. Vous avez dû servir d'appât pour déchirer l'ennemi. Quelle bonne chose que tu sois en vie. Et j'aime trop Kanju. Oui. Je suis pas simplement revenu comme ça. J'ai ramené les survivants de l'unité. Ils sont bien amochés, mais ils sont une centaine. Stylé. Stylé. Arabi-like. Coucou, akoukou, aki, kakou. Non mais il abuse vraiment. En plus, les traducteurs, ils auraient pu traduire le duc truc, le duc truc, tu vois, ça aurait été plus simple pour nous. Le duc coup, le duc truc, au lieu d'avoir des blazes. J'avais mis... Si, t'as mis cette OST, mon frère, je te le confirme. The Rising of the Shield Heroes, je te le confirme. La Gyoku-u n'a pas dit son dernier mot. Kanju, tu...
J'ai entendu que le jeune maître était sain et sauf. Oui, il va bien. Alors j'y vais. Attends! Si vous repartez au front avec... Si vous repartez au front, allez vers là où Kyukai est bloqué par l'ennemi devant. J'aimerais faire monter l'unité de Kyukai en haut de la falaise, mais elle en est empêchée. Eh bien d'accord. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer votre puissante armée. On s'en charge, on peut au moins gérer ça. En avant, Gyoku! Putain, et lui, je l'aime trop, ce mec. On compte sur vous, les gars! L'armée de Gakuaku, qui a été négligente, doit normalement encore avoir une arrière-garde au fond. Il nous faut nous débarrasser d'eux avant qu'elle n'arrive. Fais vite, Shin. C'est stylé comment elle devient intelligente. Wesh. Attendez, mais il est fort ce mec en fait. Là, j'ai sous-estimé. Je savais qu'il était fort, mais pas à ce point. Capitaine! Incroyable! Non. Depuis tout à l'heure, pas une seule attaque de Shin ne touche. Et il est rapide pour un gros. Enfoiré! Ah! Hein? Quoi? Non mais les gars, mais dans ce manga, vous pensez qu'il y a 20 ou 30 mecs plus forts que Uken, le demi-dieu? Parce que Ashu, on a déjà vu 2 au minima. Là, on en voit peut-être un autre. Il y a combien de mecs plus forts qu'Uken en fait dans ce manga? Je comprends pas. C'est pas censé être un demi-dieu? Je comprends pas, c'est quoi les demi-dieux? Je pense qu'il y en a 100. Non mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi le délire là? Uken en fait, c'est quoi? C'est pas un demi... C'est le demi-dieu du caca en fait, c'est un demi-dieu indien, c'est quoi ce délire là? Non mais attends, le mec, c'est le pire demi-dieu de l'histoire que j'ai vu dans tous les mangas, frère. Ah putain, autiste, pas rapide, con, c'est pas articulé, père, c'est pas très bien se battre. Respecte les dieux indiens, avec tout le respect. Denei il apprend la vie à Uken. Il y a moyen. Denei Prime, il y a moyen. Ah, non, Ordo, non. Ordo, il est vraiment nul à chier. Genre, Ordo, je pense, je prends une épée, je m'entraîne 2 semaines, je le tabasse. Uken aurait broyé Shin si Kai n'avait pas... si Kaioten... Kyukai, ouais. Dans Demi-Dieu, il y a Demi. L'autre moitié, c'est juste un autiste qui crie fort. Ah, merde. Je pense qu'il n'y a qu'une personne du manga qui est moins fort qu'Uken, c'est Ordo. Ah, le pressing anti-Uken, il est tellement incroyable. Merci, les gars, je vous aime. Allez, on continue. Enfoiré! Quoi? Waouh. Shin! C'est quoi ça? Depuis tout à l'heure, un tel colosse avec des mouvements étranges. Et merde. Shin! Sa puissance n'est pas une force prodigieuse qu'il tire de son corps de géant, mais de cet art martial étrange. D'après ce que disait Kyurei. Un art martial? D'accord, je vois. Putain, wesh, il est chaud. BA! Viens une seconde! Attends, Shin il joue la carte de la folie? Comment ça, BA il vient une seconde? Ah, j'ai compris la stratégie de Shin, je la connais. Je la connais la stratégie de Shin. C'est la stratégie que... Ok. C'est la stratégie que Usopp a utilisée quand il se battait contre Perona. Face à un adversaire trop fort pour l'effort, envoie le plus nul de ton équipe pour le battre. Je vous explique. Le général en face... Il s'est entraîné toute sa vie à affronter l'élite, à affronter des mecs forts. Son art martial est basé sur le fait de pouvoir contrer et anticiper les mouvements d'un mec fort. Mais face à un mec aussi nul que BA, le mec en face, il va bugger. Son corps, il va pas pouvoir réagir. Il va se dire, ok, un mec fort aura attaqué par la droite, BA, aucun sens du combat, il va l'attaquer au milieu. Et donc, il va le blesser. En fait, c'est comme ça. Tu vois? Il va se dire, ok, truc, tu vois? C'est comme ça, en fait. Vas-y, Enzo, mon frère. C'est pour ça, en fait. La stratégie inversée. Pas mal, Shin. Bien joué, la stratégie. Belle stratégie, Shin. BA, viens une seconde. Le sommet de la falaise des Q à son paroxysme. Ah, j'ai dit de la merde. Ah, ok. Moi? Pourquoi? Il doit se tromper de personne. Grouille-toi. Vas-y vite, BA. Allez, BA, on compte sur toi. Va te passer, BA. BA, vas-y. Eh merde, fais chier. Allez, BA. Capitaine! Ah! Ok, il esquive tout. Putain, il esquive vraiment bien ce mec. Attendez, je dézoome un peu pour que vous voyez bien. Hop, hein? Il a manqué? Merde! On dirait pourtant qu'il l'a touché depuis tout à l'heure.
C'est quoi les mouvements de ce type à la fin? Prends ça! Hein? Putain, mais comment il esquive aussi vite? Tout. Hein? Shin! Tout va bien? Non, ça va pas, fais chier. C'est un adversaire hyper dur à affronter. Ce gars, depuis tout à l'heure, il réagit de justesse à la technique de disparition de Messire Gakuaku. Il en mange carrément aucune. Je peux plus ou moins suivre sa vitesse des yeux, mais tous ces mouvements bizarres me font suivre des images résiduelles avec mon Gandao. Ils sont différents des mouvements de Futei. Hein? Et donc, pourquoi tu m'as appelé, Shin? C'est pas grand chose. Bah, dans ce cas-là, m'appelle pas! Au milieu d'un duel en plus! C'est important pour le terrasser. Quoi, mais décide-toi! Vieille, garde ça pour moi. Oh! Oh! Shin qui appuie pour triangle pour changer d'arme. Pas mal ça! Ça fait kiffer ça! Putain, putain, mais Uki là, Uki doit se retrouver dans sa tombe. Sa Gandao légendaire qui a affronté tous les plus puissants de Shin qui est dans les mains de BA, waouh! Hein? Quoi? Mais. La Gandao du général Uki? Mais pourquoi t'es tombé sur la tête? La ferme! Sa puissance est unique au monde, mais elle n'a aucun intérêt si je touche pas. Comme le disait Denei, sa plus grande arme c'est cet art martial particulier. Pour suivre ses mouvements, je suis encore trop lourd avec cette Gandao, alors je compte sur toi, BA. Oui! Ouah, c'est lourd! Cette Gandao, j'y tiens beaucoup, te la fais pas voler. D'accord, compte sur moi. J'y jouerai même ma vie. Protégez BA! Mais Shin, dis-moi, comment tu comptes le battre alors? Me dis pas que à main nue. Dis pas de conneries. Il me reste l'épée de Sei que Yu m'a donnée. Oh là 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 là. Shin sous arme légendaire. Shin, quand même, il a quand même eu une arme level 200 épique légendaire avec un taux de drop de 0,5%, les gars, dès le début de l'aventure, quand même. Hein. Mais ça fait stylé le retour aux sources. Par contre, moi, je me demande une chose. Est-ce que Shin va un jour utiliser le bouclier que lui a donné Jukyu? Parce que Jukyu lui a quand même donné une épée de malade, un bouclier de malade. Et Shin, en fait, l'a jamais calculé, ce bouclier. Je trouve que c'est un manque de respect de ouf de même pas faire genre de l'utiliser, tu vois. Apprendre au moins. Ils s'en bat les couilles, Shin. Allez, let's go. C'est une épée T4. Oh, amusant. Essayes-tu de te mesurer à moi dans un duel de mouvement? Lui, Kyukai, elle l'aurait traumatisé, je pense. Même Rei, hein, elle l'aurait traumatisé, je pense. Akakin, QG de l'armée de Zao, Gakuaku. Ah, Gakuaku. Tara, ça y est. Il est 23h13, j'arrive plus à dire Gakuaku. Ok, Akakin, il est là, il charge. QG de l'armée. Ok, les encercles, on va être stylé. Shin, ok. Mais Sirakakin, partons au plus vite. Tu as raison. Comment ça du côté de l'unité Ishin? Ils n'ont pas encore attaqué leur QG? Une grosse mêlée est en train de se former en cours de route. Mais Sirakakin! Capitaine? Mais Sirakakin, que se passe-t-il? Ah! Voilà l'arrière-garde ennemie. Capitaine! Comme nous le pensions, si la Ishin sur la falaise se fait avaler par ces gars, sans la moindre difficulté, ils seront semés l'ennemi dans la mêlée tout de suite et rassembler l'unité ici. On va charger l'arrière-garde? On va les affaiblir. Allez, faites vite les gars. Je vous mens pas, Akakin en fait, je trouve que c'est un carry de malade. Parce que j'ai l'impression qu'Akakin, son rôle, c'est pas de battre des adversaires puissants, même s'il est très fort, mais c'est de les user. Et on l'avait vu avec Gyun et tout. En fait, Akakin, j'ai l'impression même un mec super fort, genre un général monstrueux, beaucoup plus fort que lui et tout. Il va quand même lui faire chier. En fait, à l'usure, il va venir, il va attaquer, il va se barrer, il va attaquer, il va se barrer, il va faire chier. Et ça fait que ce général, tu vois, il s'use un peu. Et quand il va arriver dans son vrai combat contre le général qu'il doit affronter et tout, et bah il aura été parasité, usé un peu sur le chemin. Et donc, son unité, elle est affaiblie. Psychologiquement, c'est dur. Ils ont perdu du temps. Ils sont un peu blessés. Ils sont trucs. Et donc, il est moins puissant. En vrai, c'est fort. Hein, c'est stylé d'avoir. Est-ce que Akakin ne serait pas le moustique de Kin? Est-ce qu'on l'appellerait pas comme ça? Allez. Dépêche-toi! Je crois qu'on ne gagnera pas tellement de temps. Mais vite, Shin de l'unité Ishin! Akaku, le casse-couille ultime de Shin. Le casse-couille colossal de Kin. Ok.
Putain, l'épée, ça fait plaisir. Oh, incroyable! Le capitaine arrive à peu près à suivre ses mouvements. Tout. Ouais, je vais acheter son arme dessus. Son arme! Choukou, apporte-moi Getou. Bien. Shin de l'unité Ishin, je serai ton adversaire. Tu as fait ce qu'il fallait en changeant ta Gundao pour une épée. Mon général, plus nous pénétrons l'art guerrier du duel, plus notre arme de prédilection se raccourcit. Ce sabre Getou porte mon arme martiale à son apogée. Arriveras-tu à suivre une Shin de l'unité Ishin? Stylé. Il a aussi une épée? Ça a l'air de se corser. Est-ce que ça ira? Jusqu'à présent, le capitaine ne maniait que la Gundao. Non, vous ne le savez peut-être pas, mais... à l'origine, Shin se battait à l'épée. Et ça, c'était avant. L'épée, ça date pour tout. L'épée, ça date pour lui. Est-ce qu'en plus, ça sera équivalent contre cet adversaire? Souviens-toi, les batailles où tu te battais à l'épée. Non, souviens-toi d'encore avant. Stylé. Ouais, c'est vraiment un boss d'Elden Ring. Hein. Tu lui enlèves des HP, il commence à changer de phase et tout, c'est n'importe quoi. Wesh. Ah ouais. Ah Shin! Capitaine! T'arrives pas encore à bien bouger. Sers-toi plus de ton corps. Ne compte pas sur l'épée. Bouge plus avec ton corps. Encore plus. Souviens-toi, plus libre. Sois encore plus libre. Stylé. Monsieur Gakuaku! Putain, il l'a touché, hein. Comme quand il était enfant. Incroyable. Vraiment incroyable. Le capitaine était balèze à ce point à l'épée aussi? Non, ses mouvements remontent à plus longtemps. Il s'est renforcé pour manier la Gundao du général Uki, et sa vitesse est complètement différente. Et puis, tout compte fait, Shin s'est créé son propre style avec des techniques d'escrime bien particulières. Ses mouvements aussi sont certainement durs à saisir pour Gakuaku. Ce type, quelle habilité à l'épée? Non, c'est plutôt ses mouvements. C'est possible des gestes pareils? Ce Gashin de l'unité Ishin, il est d'une autre nature, mais il fait le poids contre Messire Gakuaku. Il a les bons mouvements. Ils se battaient constamment tous les deux ensemble. Ah, avec You. Vous foutez pas notre Shin. Ah, c'est stylé. You. Maiji You. Ah, il est très stylé le combat. Ok. Vous foutez pas de notre Shin. Car c'est le gars qui a gravi les échelons jusqu'au rang de général. En ne retenant rien qu'une seule technique d'escrime. C'est pas grâce à ça, je crois, vieille. Oh. Franchement, stylé de ouf. Très stylé, les gars. La traduction, elle est pas bonne? C'est pas ça que... La traduction, elle est stylée, les gars. Ok. Franchissez EQ! Chapitre 689, le plus grand des divertissements. Vous savez que je suis en train d'y penser? Je trouverais ça trop stylé, un général qui, genre, excelle en duel à 1 contre 1. Je le verrais bien avec une épée un peu fine ou un truc comme ça. Et genre, ce soit le roi des 1 contre 1. Genre, personne ne peut le battre en 1 contre 1. Mais par contre, ce soit pas le plus fort au global. Genre, dans une bataille contre une armée et tout, c'est pas celui qui casse le plus de gueule à tous des soldats random et tout. Pas le plus stratège et tout. Mais qu'en 1 contre 1, genre en Chine, il soit réputé comme c'est le dueliste de la Chine. Et genre, on nous le dit, tu sais, trop stylé. Genre, même. On dit que même Uki ne pouvait pas le battre dans un duel en 1 contre 1. Non, non, non. Le dueliste de la Chine ou une connerie comme ça serait trop stylé en vrai. Et Rinko, ça devait être ça. Ouais, c'est vrai. Après, Shin, il l'a battu. Ah, mais il avait été blessé la veille. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais non. Les gars, je suis désolé. Rinko était archi fort, mais ouais, je compte des mecs contre Mubu et tout, il serait fait allumer la gueule, frère. C'est tout. C'est vrai que c'est tout, peut-être. Hein. C'est vrai que c'est tout, peut-être. Hein. C'est peut-être tout, ce mec-là. Hein. Ouais, c'est peut-être tout, en fait, ce mec-là. C'est vrai. Hein. C'est exactement ce que je décris. Un style un peu atypique avec une épée un peu spéciale. Imbattable en 1 contre 1. Ouais, c'est tout. Sauf que tout, il est archi fort en bataille aussi. Bah, le problème, c'est qu'en guerre, il flopperait dans les grandes batailles. Ouais, c'est vrai. Ou alors, imaginez le flow de la chaîne. Le flow de la scène. Un général qui est super fort
Et, me spoilez pas si ça existe. Hein. Et un jour, on voit Shin, il arrive face à lui et tout. Et Zama, ce général, en fait, il est super fort et tout. Mais pour les 1 contre 1, il a son homme d'armes. Et comme Shin, il a appelé Eki, t'as le général, tu vois, qui est là. Très bien. Appelez-moi Raiko, s'il vous plaît. Et tu vois, boum, il descend du cheval. Un mec avec une épée. Messire. Et il sort son sabre. Et en fait, il a ce gars-là, tu vois. Genre, le général, c'est le général, mais c'est pas le plus fort en 1 contre 1 de son équipe. Genre, dans son armée, il a un mec. Genre, c'est la terreur. C'est son chef d'infanterie ou je sais pas. En vrai, le chef d'infanterie de Shin, ça pourrait grave être ça. J'aurais grave kiffé qu'un jour Shin, il l'appelle pour casser un tête. Genre, viens, c'est à toi. Genre, l'infanterie, c'est à toi de casser le tête, là. Pas un écuyer, non. Plutôt un homme d'armes. Je sais pas comment on appelait ça à l'époque. C'est pas un homme d'armes, mais c'est un. Tu sais, le mec qui combat pour toi, genre. Aku. Ouais, un peu comme Aku avec Hussein, c'est ça. Exactement. Après, Aku, c'est vrai qu'on l'a pas vu assez, malheureusement. Enfin, c'est pas allé assez loin. Mais un peu comme Aku, en fait. Aku, c'est un peu l'homme d'armes d'Hussein, tu vois. Hussein, c'est la terreur, c'est le boss. Mais il y a un tête-à-tête. Aku. Mais tu vois, j'aurais kiffé de voir une scène comme ça. Où Aku, il débarque. Genre, Hussein, il fait convoquer Aku. Aku, il débarque et. Un maître d'armes. Voilà, un champion, un maître d'armes. Bah, il a Kyukai en fait. C'est vrai que Shin il a Kyukai en vrai. Mais bon, non, mais Shin ça lui irait pas. Parce que Shin c'est un combattant hors pair, ça lui irait pas. Mais ce serait stylé pour un autre commandant, genre. En vrai. Riboku, il aurait pu avoir Uken si Uken n'était pas un truc du cul. Mais bon. Ouais, Uken et Riboku, mais bon, sauf que Riboku. Sauf que au lieu d'arriver de façon stylée avec classe et son sabre et en disant oui, sire, Uken il débarque comme ça. Oh, oh, je suis le Uken il débarque comme ça. Tu vois, ça le problème, c'est que ça n'a rien à voir, tu vois. Uken il débarque comme un du café, frère, je comprends rien à ce qu'il raconte, il se buffe dessus. Oh, je suis le Bushin, tu vois, c'est pas pareil. La Gakuka avec son nouveau lieutenant. Ouais. À voir en vrai. Abuse, ce truc où tu veux pas critiquer Uken, c'est ses apparitions. Bah, non, c'est vrai qu'à son style, il apparaît comme Kaido, le mec. Bon. En vrai, enfin, Uken et Kaido, c'est le même personnage. Une introduction. Non, 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 je mens. Kaido, quand même, non, je respecte pas Kaido là. En vrai. Bon, bref, allons-y, les gars. On parlera après. Je respecte pas Kaido là, parce que l'introduction de Kaido, je suis en ouf en fait. Là, je respecte pas Kaido du tout. Ouais, on va parler d'Uken tous les chapitres jusqu'à ce qu'on soit à jour. Allez. Le plus grand des divertissements. Ok. Ah, le combat est stylé, hein. Putain, mais Shin il se fait toujours dominer. Hein. Bien joué. Capitaine. La façon de se battre de Gakuaku a encore changé. Shin. Non, c'est des bâtards. C'est pas le beau jeu, ça. Quoi? Mais arrêtez. Que fait la cavalerie à la fin? La ferme, on sait. Mais ces gars sont si forts qu'ils sont ingérables. Putain, ils ont l'air forts, c'est stylé. Et merde. Donnez pas d'excuses. Les cavaliers ne seront d'aucune aide. Protégeons Shin nous-mêmes. Aïe. On va s'en charger. Vous approcherez pas du capitaine. Ah, ils sont vraiment forts son unité. Hein. Si c'est comme ça, alors soit. Attaquez Gakuaku. Attaquez Gakuaku en cercle. Imbécile, ne faites pas ça. Chef. Ne reculez pas, on le prend. Arrête, Sugen. Si l'unité te perd, elle s'en sortira pas. Si tu meurs prématurément, ce sera fini l'unité Ishin, Shin. Tss, je le sais parfaitement, imbécile. Alors retourne en soutien. C'est moi qui vais me charger d'acheter ce gros porc. Vous êtes assez sentimentaux dans votre unité. Amusant de la part d'envahisseurs. Mais c'est sûrement ça. Les liens et l'amitié au combat. Une unité grandit justement quand il y a ses plaisirs. Plaisirs? Oui. Ce sont des plaisirs. Pour les êtres humains, la guerre est justement un plaisir, le plus grand des divertissements. C'est donc bien pour ça que nous faisons la guerre sans nous enlacer. En particulier les puissants. Les guerres d'invasion ne suffisent pas, n'est-ce pas? Néanmoins, à l'inverse, prendre la vie de ceux-là même qui ont baigné dans ce plaisir est pour moi le plus grand des plaisirs, Shin de l'unité Ishin. Décidément, quel dommage pour toi, Gakuaku. Tu traites les gens d'envahisseurs et malgré tout, je n'ai ressenti aucune colère de ta part.
Tu es immensément puissant. Mais depuis le début, je ne ressens rien venant de toi. Je ne nie pas que nous soyons des envahisseurs. C'est même précisément le cas. On ne se bat pas avec négligence comme tu le fais. Tu penses que je suis négligent? C'est parce que tu es encore jeune. Messire Koshou et moi-même avons vu des scènes que tu ne t'imagines même pas. Et Messire Koshou a retenu la douleur de la guerre dans son corps. Quant à moi, l'exultation du combat, la douleur, les plaisirs, je les ai tous accueillis comme des actes humains. Tel est simplement le monde des hommes. Et qu'est-ce que ça change? Oh, je ne m'attendais pas à cette réponse. C'est digne d'un dirigeant. Et alors? Je dis que je suis pas négligent comme toi. Bah, je sais pas, je le vois avec une voix de mollasson un peu. Capitaine! Garo! La ferme, je me bats! Shin! Entre se faire tuer par un envahisseur érudit et se faire tuer par un envahisseur idiot, le résultat est le même, on se fait tuer. Ça aussi je le sais. Alors c'est une perte de temps que d'y réfléchir en profondeur. La ferme! Tu es négligent parce que tu n'y réfléchis pas. Les mecs comme ça ne peuvent pas maîtriser l'art de la guerre. T'es à côté de la plaque! Kakuaku. Petit, dans ce monde il n'y a pas de décalage. Il ne fait aucun doute que je participe aussi aux activités humaines. Il reprend le mot précédent utilisé par Shin à côté de la plaque dans un langage plus soutenu. Ok. C'est faux! Dans ce cas-là, connais-tu le moyen de décider lequel de nous deux a raison? Par la victoire, évidemment. Exactement! Ok, ça recommence. Et les gars, il est vraiment fort ce mec. Wow! Shin! Capitaine! Les mouvements de Messire Kakuaku ne peuvent pas être interceptés par les manœuvres du Gundao. Shin de l'unité Ishin a eu raison de changer pour une épée, mais... En contrepartie, Messire Kakuaku se protège avec Getsu, d'une défense absolue, sur laquelle il se base pour ensuite l'attaquer avec ses techniques au corps à corps. En d'autres termes, pour réellement rivaliser avec Messire Kakuaku dans cette configuration, il faut une force équivalente à main nue, au corps à corps. Mais impossible qu'un tel individu existe. Personne ne peut donc vaincre Maître Kakuaku. Capitaine! Shin! Merde. Quand il se protège avec ses techniques à l'épée, mon épée ne l'atteint pas. Il n'y a aucune chance de gagner sans arme. Pour le vaincre, pas d'autre solution que de lui arracher cette lame qui le protège. Mais comment faire? Eh oui! Hein? Je ne peux pas lui retirer la défense de sa lame. Alors... Ah! Attends, il a fait quoi? Il frappe, et quand il se défend, il pousse avec son avant-bras. Ok. Ah, il l'enfonce dans son genou? Tout d'abord, je l'immobilise. Ensuite, pillé! Donc en gros, le mec, il apparaît, et la Chine, il a poussé son épée dans son genou. Ok. Ok. Allez, let's go, le chapitre 190, les gars. Le final du tome. Je ne peux pas casser la garde de sa lame. Alors je vais l'immobiliser. Ensuite... Billet! Grâce à la puissance de cette Gundao, je vais briser sa défense absolue et le trancher! Sur son bras d'acier gronde. Putain, il l'a tranché en deux. Bon. Je dois vous dire un truc. J'avoue. Trouver ça un peu facile. Genre, je trouve ça un peu simple qu'il ait galéré tout le combat. Il s'est fait mal axer tout le combat sans le toucher une fois. Et au final... ouais, je trouve ça un peu simple, pour le coup. Je trouve que c'est un peu simple, hein, pour le coup. Ara nous habituait à des finalités plus compliquées, quand même. Là... Ouais, le combat est aux F tier, mais quand même, le mec est super fort, en vrai. Je trouve que c'est un peu simple de le faire battre comme ça. Je dis pas que c'est nul, attention. Mais je trouve que c'est un peu simple, genre.
Ouais, c'est pas un adversaire mémorable, mais c'est dommage parce qu'il est fort de ouf, hein. Parce que moi, en termes de capacité de combat, je trouve qu'il est archi fort. C'est pas un adversaire qu'on va se souvenir, mais pourtant, il est hyper fort. C'est un des plus forts qu'on ait vu là en tête à tête, hein. Après, pour une fois, Shin est intelligent. Ouais, c'est vrai que Shin il a fait un coup de stratégie. Ouais, c'est vrai que c'est pas un adversaire mémorable non plus, en vrai. Ok. Il l'a eu! Ouah! Il a terrassé Gakuaku! Shin! Capitaine! Sir Gakuaku, c'est absurde! C'est bien Jin du capitaine! Je vois, oui, c'est arrivé. Tu m'as vaincu. Ce plaisir, cette jouissance. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur, Shin de l'unité Ishin? Oui, c'est bien le cas. Cela me convient. Ça ne va pas, imbécile. Vengeons Messire Gakuaku. Tuez ce Shin de l'unité Ishin. Chargez! On les bute. Merde. Votre général est crevé. Protégeons le capitaine. Rendez-vous sur le champ. Silence, on va tous vous arracher, ici même. La ferme, le combat est en notre faveur. Ok. Le capitaine nous a prêté main forte. On peut encore bouger. Ah, j'ai paumé ma lance. Monsieur Billay, tenez. Hein? Du côté gauche. Une attaque venant de la forêt au fond. Quoi? Merde, ils sont nombreux. Est-ce une unité de l'arrière-garde qui a été au fond de la forêt? C'est mauvais. Si un tel nombre nous tombe dessus, on va facilement se faire... Ils ont des cavaliers à l'avant. Les voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Shin? Ce bruit... Ça vient de là-bas? C'est le commandant Second Kyokai. L'unité Kyokai est montée. Ils sont aussi nombreux. Commandant Second Kyokai. Kyokai, on charge de cette armée. Pendant ce temps, mettez de l'ordre ici. Entendu. Rei, va les aider. Tu nous surmènes tous, comme toujours, Kai. Rei. Oui, oui. Éliminez Shin de l'unité Ishin, l'adversaire de Messire Gakuaku. On vous laissera pas faire. Vous me gênez. Kurei, fais sain et sauve. Vous êtes en bien piteux état, capitaine. Quel faible. Sinon, ça va? Kurei, la ferme. Stylé, les renforts. J'aime beaucoup les renforts qui arrivent là. Messire Yo-Yo. Messire Kyoyo. La cavalerie ennemie s'est hissée jusqu'ici. Peu importe. C'est de ce côté qu'ils sont le plus nombreux. Repoussez-les de force pour les faire tomber du haut de la falaise. Et plus vite que ça. Mon commandant, ils sont plus nombreux de l'autre côté. L'ennemi va nous pousser par-delà la falaise. Faites passer les forces de part et d'autre en formation triangulaire. En formation triangulaire. Sensai, Sanmu, Nanshin, formez avec moi la pointe centrale à l'avant. C'est le poste le plus dangereux. C'est le poste le plus dangereux, alors soyez prêts. Avec plaisir. J'accepte de tout cœur, avec plaisir. Je vous suis reconnaissant de m'avoir choisi. Avec vous, Dame Kyokai. Formule des réponses plus courtes, Nanshin. Denten, tu es à droite. Denkuchu à gauche. Répartissez bien les forces sur les côtés. En avant. Oh putain, la formation... Elle est dingue, la formation en triangle comme ça, là. Au rapport. Mais Sir Gakuaku a bien été vaincu. Quoi? Quelle absurdité! Général Gakuaku? Mais enfin, comment? Les troupes d'élite restantes se battent contre Shin de l'unité Ishin, mais dans la confusion. Le corps principal de l'arrière-garde livre actuellement bataille contre la cavalerie ennemie. Mais Sir Kishu, quels sont vos ordres? Que faites-vous, mon général? Monsieur le stratège! Quartier général, ne perdez pas votre sang-froid. Nous pouvons encore largement nous relever. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas savoir que Messire Gakuaku est tombé au combat. Écrasez ce morceau de l'unité Ishin. Où se trouve Shin? Si seulement on y arrivait. Oh! Coucou, enfoiré! Oh là là là. Unité Takakin. QG de l'armée Gakuaku. Attaque surprise. Destruction du QG de Gakuaku. C'est une dinguerie ce qu'il fait. Oh là là là, bien joué Akakin. Akakin est très bon. Ah oh putain, il y a la tête, regarde, des nuls à la tête de leur général. Wesh. Ouais, ça devient des barbares là.
Unité Ishin. Capture d'Eikyu. Aïe! Victoire! Stylé. Capitaine, on l'a fait! On a réussi, Shin! On a pris Eikyu en un seul jour! Ouais, tout va bien, Shin? Et ce n'est pas seulement grâce à nos forces. La Gyaku avait déjà affaibli l'ennemi. Et Wuon nous a donné le moyen de capturer cette falaise. C'est ce que je pense aussi. Commandant Zhongtu Kai, Grande Sœur Kai! Ça en est fallu de peu. Car nous étions venus à bout de nos effectifs. Si nous avions perdu inutilement des forces militaires sans connaître le terrain sur cette falaise, je pense que nous n'aurions pas pu gagner. C'est clair. Won, on t'a écouté et on a réussi à capturer cette falaise escarpée. C'est notre victoire à tous les deux, Won. Ça, vous voyez, je trouve ça trop dingue. Parce qu'en fait, ça permet à Shin de briller tout en mettant en valeur Won et en le faisant briller lui et son unité. Et donc, il n'y a pas trop de retard qui se creuse. Et Shirota, je vais te croiser, je vais devoir te faire un sale. En fait, et Shirota, je t'explique, je vais te tabasser, je vais t'enfermer dans une cave et je vais te forcer à lire Kingdom, tous les tomes où il y a Shin, Won et Muten. Tu vas devoir tous les lire en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et tu vas cogiter à l'erreur que tu as fait sur ton manga, toi. Voilà ce que je vais te faire. C'est ça que tu mérites, mon pote. Won, on t'a écouté et on a réussi à capturer cette falaise escarpée. C'est notre victoire à tous les deux, Won. Et donc, si j'ai bien compris, on a gagné grâce à moi qui ai sauvé la vie de cette Won, c'est bien ça? Ouais. Super! On a vraiment pris EQ. On a réussi, on l'a fait, on a réussi, Kaioten! Kaioten, c'est fini de faire la fête. Gijou, rassemble vite les forces militaires restantes. Lieutenant Banyu, rétablissez la Gyoku à son QG. Envoyez ce message à Naki. Je veux qu'il s'assure de connaître les mouvements de l'armée de Gakuaku en battant en retraite. Ah, on l'a pas vu, Naki, il est parti, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y en aura, mais il ne faut pas qu'il y ait de contre-attaque. Il les a contournés, non? Nous repartirons tout de suite après un bref temps de repos. Comme le prévoyait le plan initial, après avoir franchi Aikyu, nous devons lancer une attaque surprise sur le QG de Koshu par la gauche. C'est vrai que Koshu, il a été vif de laisser 5000 hommes en plus alors. 3000 ou 5000. Parce qu'il avait prévu ce qui pouvait se passer. Oui, c'est vrai qu'Won, il a pas de retard. Hein. Ils ont capturé une falaise, bravo, maintenant il reste 230 000 hommes. Ouais, Won, c'est vrai qu'il aurait dit c'est grâce à moi, pas cet imbécile, mais en vrai, il aurait pensé que c'est grâce à Shin. Ok, donc là, ils vont passer, ils vont aller là, ok. QG de l'armée Koshu. Comment? L'aile droite les a laissés franchir Aikyu? Oui. C'est ridicule. Mais comment ont-tu pu franchir Aikyu? Messire Gakuaku est mort au combat. L'ennemi continue de reformer ses rangs et se dirige par ici. Quoi? Gakuaku est mort? C'est mauvais. Il perce grandement dans l'aile gauche de l'armée. Et nous sommes trop peu ici. Messire Koshu? Quel est le nombre de nos ennemis? Quel est le nombre de nos ennemis? Entre 3 et 5000, mais la plupart d'entre eux sont blessés. Comme je l'imaginais. Faites remonter vers le nord les 5000 hommes de l'armée de Kohaku rattachés au centre. Ça sera tout juste à temps. Ces hommes-là, contre cette armée? Effectivement, tout à l'heure, Messin Kanman a... Bien! Dans ce cas, l'aile gauche ennemie n'atteindra jamais le QG. Ils ont géré, il a géré lui. Hein. Armée de Kohaku, ok, ils arrivent. Une armée résiduelle de Kohaku de 5000 hommes remontant en diagonale vers le nord à la vitesse d'une flèche pour contrer l'unité Ishin visant le QG de Koshu et se posta à distance du QG. Cependant, le déplacement de cette armée résiduelle allait mal tourner pour Koshu. Kanki, il est vers là. Vous voyez ma souris ou pas là? Kanki, il est là où il y a écrit armée de Kohaku plus en retrait. Kanki doit être vers là et donc dès que l'armée bouge, Kanki va foncer sur Koshu. En fait, Kanki, il avait prévu que Shin y passerait. Il a tout parié sur ça et donc il s'est dit... Ah ouais, la bête, l'animal. Et Kanki, c'est le diable. Je préfère crever que de devoir l'affronter, ce mec. Moi, ce tome, je mettrais entre 8 et 8,5. Ouais, c'était cool, mais pas non plus incroyable. Akakin stylé, Shin un peu stylé et tout, mais voilà.